Ben aujourd'hui, un peu à l'avance, c'est une journée spéciale puisque c'est la fête de Mario Tessier. Mario! Ah, merci, c'est demain, mais merci! 14h55, ben oui, c'est officiellement demain ta fête, mais on fait ça. On célèbre ça aujourd'hui dans sa rentre au poste. Vous êtes bien fin. Rendu à mon âge, il faut la fêter 2 fois parce que sinon, on oublie des bouts. Ah oui, on va c'est leur ça. fêter lundi quand tu vas être en studio avec nous. Yeah! C'est sûr. D'ailleurs, on va y revenir dans nos mots du jour. Mario, j'espère que tu n'as pas préparé de mots du jour parce que t'en auras pas aujourd'hui quand même. J'ai pas de mot de jour. Non, pas de mots du jour. C'est ta fête. C'est ta Ok. fête, c'est C'est ça. en OK. Ça va être vraiment ta fête. Non, pas Je si pire comprends que pas, ça. là. Mais non. Tu comprends pas, là? Juste le temps de vous dire que dans le coup de 16h20, alors, est-ce qu'on a le petit jingle du coup de 16h20? Parce que ça te concerne pas directement, Mario, mais ça concerne une de tes passions, le Costco. Ah, ben oui. On va chercher un nouveau porte-parole. Après Mike Cherona, c'est Mario qu'on recherche. Mario chez Costco! Alors voilà, on va piéger. C'est à peine copié sur le jingle de Rona. Oui, c'est Je sais très pas c'est où différent. tu vois le lien. Là. Il y en a Oui, pas. Je sais pas. Ah, non. Voilà. Alors, 16h20, donc, on va offrir à un Mario de devenir porte-parole chez Costco à vie. Écoute, puis c'est des gratuités, tout ça. Là, c'est un gros contrat. Et vous allez voir que le gars, il est vraiment volontaire. là. Ouais, il veut. Ben Oui. là, c'est sûr. Oui, parce qu'on l'a piégé, d'avance, parce que Mario Ouais. est du côté de la BTB. D'ailleurs, on va vous en Ouais. parler de ce point-là. À 16h10, on aura un audio spécial qui t'implique, Mario. À 16h10. 16h10, oui. À la place de ma chronique, là, j'ai mis la main. C'est une publicité télé, puis je savais pas qu'il avait utilisé ton nom là-dedans. En tout cas, Ah bref, ouais? manquez pas ça. OK. Je sens J'allais dire que ça allait être ta fête. Oui, OK. Ça va être le fun. Et puis, dans le monde à Mario, ben là, tu laisses ta place à Jean-Yves Simard des ressources humaines ici chez Bell Media. Oui, Jean-Yves Simard des ressources humaines qui s'en vient nous dire que sa rentre au poste doit devenir plus internationale. Oui, ben oui. On n'en veut plus de la radio locale. Ça marche plus. On veut du cash. Oui, OK. Moi, oui, il sonne un peu comme le go. Hein? C'est quoi ton feeling là-dessus? Ça se peut, c'est le même gars qui fait 2 voix. Ah, c'est le même gars. Voilà. Donc, Mario, t'auras pas de mot de jour. On va terminer par toi. Cathy, ton mot, toi? Orgueil. Orgueil, moi, c'est Ouais. commotion. Il faut que je vous raconte quelque chose. Je Qu'est-ce n'aimerais qu'il y pas le vrai nom là, de la personne. Je recherchais un notaire fait que je le Google, un notaire que j'ai déjà utilisé. Et là, j'apprends par l'intelligence artificielle de Google qu'il est décédé. Oh. Fait que là, mais là, c'est eux qui ont tous mes dossiers, tout ça. Puis là, je suis dans des trucs d'hypothèque. En tout cas, fait que j'appelle à son bureau. Puis là, tu sais, la secrétaire me répond. Je me souviens d'être allé. Puis là, la façon dont je me suis exprimé, c'est peut-être ça qui a causé la commotion. Puis j'ai dit, bonjour madame, écoutez, je suis désolé, je viens d'apprendre le décès de maître un tel, tout ça. Et là, elle a fait, hein? Comment ça? Attendez-moi une seconde, OK, bougez pas. Là, m'en attente avant. Et là, je fais comme, OK, Oh non. elle pense que j'y annonce un décès. Et là, écoute, là, il y a un autre gars qui prend le téléphone, qui est clairement son partner dans le bureau, là, où il y a Ouais. des notaires puis des avocats. Puis là, je parle à un autre maître. Il fait comme, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi? J'ai dit, ben, en fait, non. J'ai dit, je vous annonce pas le décès de la personne, là. Et j'ai dit, moi, c'est juste que j'ai vu qu'il est. Puis finalement, Ouais. c'est clairement un gars qui a le même nom parce que le gars est en vacances Ah non! cette semaine. Oh non! Il est pas Aïe, mort, là. Hey, imagines-tu, son adjointe, elle reçoit ça comme appel. Ah non, mais la panique, puis je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, je viens d'apprendre. Puis là, ça avait pas de sens, là. Je veux dire, en tout cas, bref. Ben, t'as juste mal formulé ta question Oui. ou ta phrase, là. Puis j'ai pris un ton comme triste. C'est comme si j'étais Ouais. une figure d'autorité qui appelait pour dire... ben, Je viens d'apprendre le t'sais, décès de votre collègue. de votre collègue. Puis écoute, le cri qu'elle a lâché. En tout cas, fait que heureusement, mon ça Dieu. s'est bien terminé, mais Fait qu'au Ok, moins, elle calme. aime son collègue. elle aime son collègue, oui. Ça, oui. c'est- Mais ça... Ben, il est décédé pareil, ton Non, notaire. non, Pas non. pantoute, non, c'est ça. C'est qu'il est juste en vacances cette semaine, fait qu'il était pas au bureau. Fait que là, de recevoir un Mais appel toi, comme ça. comment t'as pensé qu'il était décédé? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a parlé de ça? J'avais encore son en-tête de lettre, j'avais plus le numéro de téléphone, fait que je le google, puis là, ça me dit telle personne est décédée, genre, mais c'est le même nom, mais j'ai pas fouillé si c'était la même Le personne. même notaire, ouais. Moi, je me suis dit, c'est sûr, c'est ça. Alors voilà, fait que légère commotion dans un bureau. Ben, c'est parce que c'est ça, des Patrick Thibault, il y en a plus qu'un. Exactement. Exact. Ben, Et c'est ça- comme des Patrick Morin, hein? Oui, Ouais, il y en a beaucoup, c'est ça. Et voilà. Ton mot de jour, c'est orgueil, Cathy. Oui, j'étais un peu orgueilleuse et puis ben là, j'ai recommencé à m'entraîner hier, puis aujourd'hui, je suis vraiment raquée. Fait que déjà que je marche comme un gars en prison qui n'aurait pas payé ses cigarettes. Oui. J'étais déjà comme un petit peu carré. Puis là, j'ai décidé aujourd'hui que je me gâtais. J'étais allée chez Old Trent Fruit et Oh. puis je suis sortie du magasin, tu sais, comme Pretty Woman, là, quand Oui. elle a son gros chapeau puis qu'elle magasine, puis elle a plein Avec de sacs. Richard Gere, là, ouais. Ouais. Fait que là, je suis sortie. Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis enfargée dans rien. Je me suis étendue de tout mon long sur le trottoir, mais pas, je suis pas tombée. C'est comme est-ce que si j'essayais de voler le marbre dans une série mondiale en fin de 7e manche. Oui, oui. Mais bien étendue. Là, je me suis fait mal, mais tu sais, ça n'a pas été long que je me suis relevée. Mais
stupéfaite de voir que tout le monde passait à côté et s'en colissait, là. Ah oui, hein? Mais, Ah oui, ben écoute, t'es au centre-ville, là, tu sais, je veux dire, tu pourrais crever devant eux autres, puis ça les dérange pas, là. il y a quasiment quelqu'un qui m'a enjambé. Non, mais tu sais, je veux dire... moi, je veux dire, une personne tombe à côté de moi, même si c'est pas une personne âgée, ça a beau être n'importe qui, un enfant, je veux dire, il me semble que vas mon l'aider. instinct fait en sorte que j'aide la personne à se relever, mais là, non, moi, aucune compassion. Ah non, Ils se hein? sont dit, check-là avec ses sacs, qu'elle mange de la merde. À de l'argent qu'elle se lève tout seul. Ben Elle se lève ouais, tout c'est seul. ça. Ben, t'as été chanceuse que personne sorte son téléphone à la place de t'aider aussi, parce que ça, c'est l'autre ouais. l'autre affaire que les gens font maintenant, là. Mais t'as-tu fait le move de te relever rapidement puis de regarder autour, voir si quelqu'un t'avait vu tomber? Tu sais, on fait toujours ça quand on tombe. Ben non, ben en fait, je me suis levée, j'ai vu qu'il y avait du monde autour, mais j'ai pas commencé à chercher des eye contact, là, tu sais, je veux dire, j'étais allée broyer dans mon troc. Oui. Ah, il y a déjà plein de gens qui te souhaitent bonne fête, même si c'est demain au 6-12-12. Merci, On vous les invite, amis. on vous invite Vous à le êtes bien faire. Puis c'est ça, t'es pas en studio avec nous, t'es du côté là, de Rouen? Là, j'étais à Val-d'Or. À Val-d'Or, J'étais en show hier soir à Val-d'Or, c'était écœurant. Oui. Puis là, après l'émission, tantôt, je prends ma voiture puis je m'en vais donner un spectacle à Amos. Amos. Ben, c'est ça. Si t'avais été avec nous en studio, ben, c'est ça. Nous, on a acheté un gâteau, puis tout ça, mais là, puis on t'aurait, tu sais, puis on prend un verre aussi, puis là. Ouais, je le vois parce qu'on est en FaceTime. Fait Oui. que là, je vous vois prendre un verre de vin Ben dans ma oui. face et je trouve ça très méchant. Puis, Ben, tu sais, regarde, ben, tu sais, il y a des SAQ quand même à Rouen, là. Il y a rien qui t'empêche d'aller t'acheter une petite bouteille. en même Ouais, temps, mais là, c'est- je travaille en ce moment. Moi, je sais, c'est mais ça. il doit y avoir quelqu'un autour Non, là, puis qui tu sais- t'entend qui pourrait t'amener ça. tu sais, c'est plate parce qu'on avait prévu un clown aussi, ici. Si Ah t'avais oui, été hein? ici, t'aurais eu un clown parce qu'on sait que t'adores les clowns aussi, hein? T'aimes Oui, les oui. clowns? Ah ouais, beaucoup. Beaucoup. Ah oui? Mais non, pas tant, non. Ben, écoute, Non, mais y a Mario. pas- Qui aime les clowns? Ben, Ben, je pense les clowns. parce que Mario, t'es dans un tout petit, en ce moment, dans un tout petit studio. C'est quasiment un garde-robe, là, où t'es en ce moment, là. Oui, oui. Ben écoute, c'est un studio de production qu'on appelle où les gens viennent enregistrer des publicités là, que vous entendez en ondes plus tard. Là. Ben, on va aller rejoindre celle qui co-anime le boost du côté de Val-d'Or et de Rouen. C'est Sarah Maud Garceau. Salut, Sarah ben Maud. oui. Hey, salut, ça va? Allô, Sarah? T'es cachée où, Sarah Maud, en ce moment, là? Ben là, en ce moment, je suis cachée dans un des autres studios que Mario ne nous voit pas. Ah? Et on a une surprise pour lui. Ah oui, Hey, une ils surprise. sont en arrière de moi. Allô? Ah oui, rentrez en studio. Ah, si, il y a un clown. Il y en a plus qu'un, Mario, je pense. Ah! Ah, Il y a c'est vraiment un clown. Et là, je suis mal à l'aise, je viens de dire que j'aime pas les clowns. Mais Fait non, que- mais C'est ça le but, là. C'est pour ça qu'on t'a parlé de ça. un Ah, clown. ils sont calmes. Hey, vous êtes épais. J'ai un genre de... Attends un peu. J'ai, tu sais, du vin d'un carton, là. Oui, un bon chanceux. vignier. Un Daomea Encosta, vin rouge en canne. Ah oui, ça, c'est... Miam, miam, miam. Il est Hey, délicieux. ça va être bon. Oui. Hey, il y a plein de monde en studio, vous êtes bien fins. Allô, Sarah Maud. Allô. Ah, et puis t'es-tu un vrai clown? Ben, mais ça. Comment tu t'appelles? Capouette. Capouette. Je suis comme content de ne pas être là, moi. Ben oui. Je- Allô, Capouette. Salut. Même sa voix me gosse. Mais... C'est la fête à Mario! Allô. C'est un gâteau des becs sucrés salés de Val-d'Or. Oui. Oh, wow! Hey, il est écœurant, le gâteau. C'est écrit Énergie 102.7 pour la fréquence de Ben oui. Val-d'Or. Bonne fête, Mario. Vous êtes bien fin, Colin. Ouais, puis il est beau, le clown, pour vrai. Non, La il- commode d'Amos, tu l'aimes-tu? Oui, ben, C'est- merci, Capote. Salut, mon chum. C'est capote. Ça vient vraiment d'une place qui s'appelle Crapule et Malcommode d'Amos. Ça fait que... Crapule. Oh, il donne un bec à Mario. Ah, j'ai eu un bec de clown. Chanceux. C'est quoi les chances, un clown qui en embrasse un autre? Ah ouais. Il y a même un beau cadeau aussi. Hey, Un j'ai un cadeau. cadeau. Ben voyons, toi. Sarah Maud, tu nous entends Ben encore? oui. Oui, C'est quoi, je t'entends très bien. OK, parfait. Là, vous remettez donc, ça ressemble à un tube bleu, en tout cas Ouais, ça a l'air enveloppé. d'une canne à pêche. C'est long, ça mesure quoi, mettons? La graine à Seb. C'est plus long que ton bras, là. Ouais, c'est le meilleur Ouais. chef. Je l'ouvre, là? Est-ce que je l'ouvre? Ben oui, ben oui. OK. Savoir ce que c'est. Même ta réputation en Abitibi, tu vois, les Ça filles va en de arrière. La réputation à travers le C'est Québec. un parapluie? Attends un peu, on dirait un parapluie. Attends un Ben, peu. c'est bien ça. Hey, j'ai un parapluie! Un parapluie. Il est bien grand. C'est un parapluie énergie. Ah! Ah! Je peux pas ouvrir ça en dedans parce que ça porte malheur. Ça porte malheur, oui, c'est vrai. Ah, c'est un parapluie de belle. Ouais. Ah. Avec Ça s'oublie bien quelque part. Ça, c'est... Ça, là, tu vas au restaurant, là, c'est ça, tu l'oublies là. Non, mais c'est quand il y a beaucoup de mise à pied, tu veux pas que ça te tombe sur la tête. Ah, ben ouais. Encore. Eh ben merci à toute l'équipe. Merci Sarah Ben Maud oui. Garceau Merci. dans du Merci, beau en mon Abitibi. ami. Merci.
Merci beaucoup. Puis évidemment, tout ça va être disponible sur nos réseaux sociaux. Vous allez pouvoir voir le clown qui a surpris Mario. Mais écoute, il a le même sourire depuis tantôt. Il me fait peur, le clown. Il est juste derrière toi, puis nous, on le voit un peu flou. Fait que c'est comme un film d'horreur en ce moment pour nous autres, mais c'est pas. C'est un genre de Jack Nicholson, ça a poudre. OK. Hey, peux-tu nous dire bye peut-être une dernière fois? Capoute, veux-tu dire bye? Ouais. Viens dire bye. Fais-nous un capoute. Capoute! Oh mon Dieu. Ah non. Non. OK. OK, alors, merci donc les becs sucrés de Val-d'Or pour le gâteau de fête et le clown offert par Crapule et Je vais applaudir toute la gang. Oui, vous êtes bravo. fin. Voilà. Caroline, vous êtes fin. Merci. Merci, Sarah. Merci, Capouette. Merci. Oui. Capoute. Il s'en va pas, hein? Il reste là. Ben oui, non. il s'en va en marchant comme un clown. Ah oui. On se revoit à l'Assemblée nationale. Oui. Salut, Capouette. Oui, c'est... Alors voilà, ben écoute, on va célébrer Mario comme ça à travers l'émission pour sa fête. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. On commence avec, semble-t-il, une journaliste qui est très connue du côté de l'Australie. Elle s'appelle Danica Mason et puis elle est aux Jeux olympiques, tout ça. Et elle a été prise dans un genre de scandale. Autrement dit, il y a des gens qui l'écoutaient puis ont fait, il me semble qu'elle semble en état d'ébriété un peu. Elle était plus ou moins cohérente. Il y avait des mots qui sortaient mal, qu'elle prononçait pas bien. Puis là, elle s'est défendue en fait tout de suite en disant non, c'est le froid qui a fait ça. Mais t'as affecté quoi à la couverture du ski alpin, genre? Oui, en fait, elle était à l'extérieur, là. Je sais pas où, mais... tu sais, en montagne, ça se peut, mais s'il est dans le village, là, ben là, ça passe moins. Ça là. commence à être louche. Mais bref, l'extrait est devenu viral. Fait qu'on va l'écouter, c'est en anglais, évidemment. Vous allez voir, est-ce que vous trouvez... C'est une bouche gelée, ça, ou c'est juste quelqu'un qui a pris un verre de trop? On écoute. Like, literally, the price of coffee over here is actually fine. It's more the price of coffee in the US that we are going to have to get used to. I'm not sure about the iguanas. Where are we going with that one? But anyway, D'après moi, let's get into today's sport because there is plenty happening back home. Ben non, elle avait mis quelque chose dans son café, là. Et ça, là, c'est ça, hein? Ben oui. Seb, elle sonne comme, tu sais, lorsqu'on passe des moments, là, Oui. ça rentre sa brosse, là. Oui, au ralenti, oui, exactement. C'est exactement. Et non, elle est saoule, là. Elle est saoule tête, là. Parce que dire, c'est comme quand on passe des moments avec Cathy, là. c'est ça aussi. Puis elle a finalement admis qu'elle avait pris quelques verres de vin avant son intervention. Oui, elle a été obligée parce que, là, tu l'avais entendu, elle dit, là, on s'habitue au prix du café ici, blablabla. Ben, je sais pas trop où on s'en va avec ça, là. Mais c'est les propos qui font qu'elle se... C'est ça. Elle se peinture dans le coin. Ouais. C'est pas 2-3 verres de vin, là. Ça, c'est quelqu'un qui a sifflé la bouteille rapidement. Là. Probablement, parce qu'elle est passée du prix du café, puis après ça, elle part sur les iguanes en Floride aux États-Unis. Pour vrai? Tout ça dans un contexte de Jeux olympiques, là. Fait que c'est ça. Mais étais-tu en onde? Elle était en onde. Ah, elle était en 100%. onde en plus? Oui, 100%. OK, oui. c'est pas comme ça avait été enregistré hors d'onde en train de jaser, là. Non, c'était un live. En direct, là. Elle fait se poser. Ben là, c'est sûr qu'elle est chaude. Elle parle même pas des Olympiques. Non, elle parle même pas des Olympiques. C'est un bon indice que ça Elle se souvenait même pas qu'elle était là. Non, je pense que non. Avant la semaine, c'est ça, ton chalet. Et puis. Mais le vrai du café, c'est vrai que j'ai rendu C'est malade. cher. C'est cher, le café. Ça vient, là, qu'assis, j'ai calculé à 12 cents la graine de café. C'est Mais ça. heureusement, avec ça rentre aux poches, on peut gagner une excellente cafetière Jura à 5 heures. Oui. Oui, à cause de nos amis de chez procafetière.ca. C'est ça. Les autres sont bons. Oui. Bon, on a fait le tour. Ah, puis l'autre nouvelle, ben, vous savez ce que c'est des étoiles Michelin, évidemment. Il y a plein de restaurants, d'ailleurs, à Québec et à Montréal qui en ont reçu Oui. cette Absolument. année. Oui, et ben là, je sais pas si vous connaissez les pizzerias Papa John's aux États-Unis. Ah, ben, c'est une grosse chaîne, là. C'est une grosse Papa chaîne. John's. Oui, tu sais, honnêtement, c'est pas bon, là. C'est Tu sais, genre. Je vais pas comparer si tu viens de dire c'est pas bon. Je vais pas dire. Ouais, c'est comme. Comme, en tout cas, mais. Comme me faire des amis, là. C'est ça. Mais en fait, on dit vraiment que, tu sais, mettons, si t'es à New York puis tu commandes une pizza Papa John, c'est parce que tu t'es vraiment un gars qui connaît pas ça. Parce que t'as des pizzerias à tous les coins de rue qui sont vraiment meilleures. Tu sais, c'est la pizza fait en chaîne. Mais eux autres, ils disent que ça fait des années qu'ils perfectionnent une recette d'une panne pizza qui comprend une croûte à l'ail et au parmesan, un mélange de 6 fromages, des assaisonnements italiens. Excuse-moi, comment elle peut être au parmesan puis il me dit qu'il est au 6 fromages? Est-il au parmesan ou est-il au 6 fromages? C'est la croûte qui est à l'ail et au parmesan, puis il rajoute 6 fromages par-dessus. Ça sent l'étoile Michelin, là, tu vois. Ben là. oui, c'est ça. Ben oui. Fait que, donc, ils se
sont vraiment, ben, je pense que c'est pour le stunt, là, ils se sont inscrits. Ils n'ont toujours pas eu de nouvelles, évidemment, des gens de Michelin qui n'ont peut-être pas l'intention de se commander ça. Là. Peut-être pas d'étoiles, peut-être un nuage, Michelin, peut-être. Oui, le mieux qu'il peut faire, c'est 4 tires, d'après moi. 4 tires Michelin. Oui. Puis ça me faisait penser, parce que on lisait ça, puis quand tu commandes ça aux États-Unis, puis on va peut-être te juger, mais notre producteur, Luc Cochon, était du côté de Paris, c'est quand même reconnu pour la gastronomie, et il s'est commandé du Domino's Pizza pendant qu'il était voyons là-bas. donc. Ah, ouais. Luc, Du Domino's oui, c'était vraiment super. J'avais la vue des Champs-Élysées, tout ça, et je mangeais mon Domino's à travers la vitre en entendant un triste. peu d'accordéon. T'es à Paris, là, c'est pas le temps de manger du riz de veau, là. Ben, puis je suis même allé manger une poutine sur Paris. Bon, c'est au ben son McDonald's. son, c'est trop décourageant. Fait que voilà. Hey, y a-tu quoi de plus français là, que Domino's? Domino's Pizza. Tu penses Paris tout de suite, Domino's. Domino's. C'est en plein ça. 15h21, c'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Fait que quelqu'un va jouer pour une machine à café extraordinaire de 3000 $. C'est le top du top, carrément, grâce à procafetière.ca. Mais là, on prend vos appels et puis, Puis si vous allez dans la boutique là, en ligne là, de cafetière.ca, si, mettons, là, vous aimez ça, le café, là, c'est le Disneyland du café. Là. Oui, tout à fait. Alors, il y en a, là, moi, je rentre là, puis je veux partir avec la boutique. Là. Ça sent bon. Et bien, merci pour ce beau prix. On va aller au téléphone tout de suite. Il y a plein de gens qui veulent nous jaser. On va aller sur la 3. Allô, Énergie. Bonjour, moi je veux savoir, j'entends un rire incroyable et contagieux à l'arrière de cette émission que j'écoute à tous les jours. Oui. Alors pour deviner c'est qui, vous devez rire un après l'autre. Ah, oh mon Dieu, ben rire, on va rire de même sur commande. Non, ben moi là. je pense que c'est 2 personnes, c'est soit Alec ou Anthony. Anto, c'est ça, aux réseaux Ouais, parce sociaux. que nous autres, on rit trop souvent, Ouais. fait que tu dois connaître nos rires. Puis nous autres, on parle par-dessus aussi, peut-être C'est ça. peut-être le cochon, Anto. Je pense que c'est Anto. C'est pas mal. Ben, regarde, Luc, veux-tu rire un peu? Ah non, c'est pas ça pantoute, tu vois, c'est pas ça. T'as l'air d'un mignon qui rit. L'air d'un mignon. Puis là, ben, Anto, il peut pas rire sur commande, là, mais... Je peux te chatouiller? Mais voilà, c'est Anto. C'est Anto. Ta réponse. Mario, C'est lui? Allô, merci. peut-être. Merci. C'est gentil. C'est demain, mais je le prends. Merci beaucoup. Merci de nous écouter. Merci beaucoup. On va aller sur la 801. Allô, Énergie. Oui, bonjour. Allô? Allô? Bonne fête, Mario, en passant. Merci beaucoup, Joyeux c'est anniversaire. gentil. Merci. J'aimerais savoir, qu'est-ce que les auditeurs seraient surpris d'apprendre sur vous? Oh Hey, boy. on a tellement tout dit nos vies en ondes que je sais pas si Ouais. c'est une grande surprise. C'est un là. grand livre ouvert. Ouais, c'est ça. Après tant d'années de radio, il n'y a pas grand-chose que vous ne savez pas déjà. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je cherche ce que j'ai jamais Ben, dit. non, puis OK, je pensais pas la voix à tout le monde, mais Sébastien, c'est un rouquin, ça. non, mais. Il est cheveux frisés juste en studio, mais aussitôt qu'il sort, il enlève ça. Oui, c'est Et, une perruque. c'est un rouquin. Il est partiellement chauve, mais il a une couronne rousse. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, Ouais, oui, ça, ouais. les gens savent pas ça. Sinon, Ben, Sébastien devient rouge rapidement. Oui. Là, ça fait un Oui, mois oui. que je te connais Oui. de plus en plus, là, puis ouais, Oui, que oui, que j'apprends à te connaître, en fait. Ouais. Ben, je suis gêné rapidement, là, mais ça, c'est pas une grosse C'est affaire. vrai. Mais, C'est vrai que t'es sinon- gêné. Comment ça, t'es gêné de même? Ben, je sais pas, On là. est nous quatre ensemble. Là. Ben là, il y a du monde qui Enlève écoute. un petit morceau. Non, non, ça va. Pas ton bedaine. Pas à l'aise. Vraiment pas, non, vraiment pas. Sinon, ben, à part de ça, avez-vous quelque chose... Cathy, c'est la maman du groupe. Tu sais, Cathy, elle a toujours quelque chose. Elle est prête. L'autre fois, on a commencé la tradition dans sa rentre au poste depuis toujours, le jeudi. Oui. On prend du vin. Mais depuis que Cathy est arrivée, ben là, il s'est rajouté des items. Tu sais, pain baguette, différents fromages d'ici. Elle arrive avec son Tupperware, pas son Tupperware, mais son thermos plein. Là, c'est une maman. C'est elle qui C'est prend vrai. soin du groupe, J'ai maintenant. amené de la soupe en taux. Il est petit, lui. Il a besoin d'une mère qui lui donne de la soupe. Oui. Là, on dirait que j'ai la voix soudainement de Luc Cochon. Qu'est-ce qui se passe? Non, tu parlais plus comme Micheline Langto. Ah, Micheline. Oui, c'est ça. Soudainement, t'es devenue une vieille cochonne. Ben ça serait bon. Moi, tout le monde pense que je suis cochonne, mais non, je suis très décevante à ce niveau-là. Ben là. Non, Ah je te ouais, dis, hein? Ben oui, je sais. OK, Tu viens de OK. perdre ton bandage, là, hein? Fait que voilà, je peux... Pardon? Allô? Allô? Quoi? J'espère que ça a répondu à ta question. OK, on va aller... Ah, OK, attends, ça c'est intéressant, Mario. Quelqu'un qui veut te poser une question. Puis tu dois vraiment lui répondre. Puis je pense pas que Cathy soit au courant de ça. Sur la 3, allô, Énergie?
Hey, salut Mario, ça va? Ça va bien, toi, mon chum? Ouais. Écoute, hey, je voulais savoir comment ça a été ton tournage d'Astérix et Obélix en Europe. Oui, c'est vrai. Ah non, C'est quoi mais- ça? non, OK. mais- Ça, là, c'est une vraie question ou t'es pas au C'est courant? une vraie question. Non, écoute, moi, écoute, j'écoute l'émission In and Out là, quand je peux, là, puis je me rappelle, là, au bout de temps, t'avais dit que tu prenais congé, tu t'en allais là-bas, C'est vrai. tu remplaçais Stéphane Rousseau. Ouais. Patente. Ouais. Tu te rappelles pas de la journée qu'on avait annoncé ça? Ah, c'était un poisson d'avril? C'était le Ben non, premier. pas pantoute. Ouais, ben, c'était le 1er avril. Et là, Ouais. on avait fait à croire aux gens que j'étais pour être absent de l'émission pendant quelques semaines parce que j'avais, comme c'est arrivé souvent dans ma carrière, été le remplaçant de Stéphane Rousseau. Stéphane ne pouvait pas faire le rôle. Fait qu'on m'a demandé de faire un rôle dans le prochain Astérix. Fait qu'on avait du sang en ondes, mais c'était un poisson d'avril, mon chum. Non, écoute, ils m'ont même pas appelé pour jouer dans le stade. Fait que- Anyway, t'as pas le temps. Il n'y a pas le temps, oui, c'est ça, à un moment donné. Fait que, écoute, j'espère que t'es pas déçu, mais peut-être écoute, éventuellement. Sérieusement, j'avais jamais marqué que c'était le 1er avril, puis j'avais toujours ça en tête. Ah. Ben, peut-être, on sait jamais ce qui Ben, peut arriver, là. J'aurais aimé ça jouer celui, tu sais, qui est toujours en train de chanter avec sa harpe puis il le mettre dans l'arbre. là. Oui. Comment il s'appelle? Attends, j'ai À la Folix, je pense. c'est ça. À bras raccourcis, c'est qu'on me souffle, c'est ça? Ah oui? Non, C'est pas Luc ça. qui me soufflait ça. Fait que... Je sais pas, le pense seul pas. qui grimpe dans les arbres que je connais, c'est Zaché. Ah, oh! Zaché descend de l'arbre et vient souper. Encore, c'est wow! OK, ça, c'est... OK, toi, t'as vraiment eu éducation religieuse forte, là. Moi, je te le dis, là, dans ma petite table de chevet, mes dildos sont mélangés avec mes chapelets, puis c'est pas une joke. C'est même pas une joke. Je sais pas là-dedans, c'est ça. C'est Assurance Tourix. Assurance Tourix. OK, Assurance Tourix. OK, on va aller sur la 5. Allô, Énergie. Yes. Je me demandais si c'est normal que ma blonde me parle de la même manière qu'elle parle à ses 5 chats. Ah! Comment elle parle à ses chats? Ben, tu sais, mettons, elle les appelle bébé, mon amour. Elle parle en bébé, elle là. pose des questions Bébé. pareilles comme ça me parlerait. Fait que je me ramasse à parler tout seul. Elle te donne-tu du mou le soir pour te récompenser, là? Tu sais, une petite canne de mou, là? Elle t'attire avec des minouches? Un peu, ouais. Elle te flatte-tu dans le cou jusqu'à temps que tu ronronnes? Elle te fait-tu courir après un laser? Non? Fait que c'est juste dans le langage, c'est ça? Oh, oui, juste dans le langage. Mais c'est comme elle parle en bébé, c'est-tu vraiment comme comment ça Non, va? elle parle pas en bébé, Même elle pas. leur parle vraiment comme qu'elle me parle. Là. Comment? Donne un exemple, mettons. Ouais, fallait. Elle dit, hey, Minou, pourquoi tu fais ça? T'sais? Mon amour, ça se fait pas. OK, elle te donne comme elle te réprimande comme elle réprimande ses chats, c'est ça que tu dis, là? Exactement, c'est ouais. pareil. Genre, hein, descend du frigidaire, des affaires de même? Qu'est-ce que tu fais encore à quatre pattes sur la table? Ouais. Oui, c'est ça. On se lèche pas les fesses, des affaires de même? Non. C'est ça? Je pense que non. Non. Ouais, OK. je pense que c'était pas ça. Ben, en fait, c'est-tu normal? Ben, je sais pas si c'est normal, mais Ben, moi, en partant, quelqu'un qui parle en bébé, là, c'est que ça me gosse. Oui. Ah oui, non, des couples qui se parlent à bébé. Yeah! Est à qui la belle bisoune? Est à qui? Mémé, à soir, t'aimerais manger, mais tu ne me Hey! T'as enlevé ton point dans la gorge. T'as enlevé ton soutien-gorge? Ah non, le Wow. monde qui parle en bébé, ça me gosse. Ah oui, non, tout à fait. C'est OK, on va aller sur la ligne. On va-tu jouer des hauts? On va-tu jouer des hauts? Non, non, ça Il est marche content? pas. Il est content. OK, il Il est est content. content. Il prend la queue, il va y aller. Va chercher la baballe. Allons sur la ligne 4. Allô, Énergie. Allô, la gang. Allô? Je voulais vous demander, vous, si vous étiez plus, en fait, Jeux olympiques d'hiver ou d'été? Oh, bonne question. Oui, hiver, à cause du hockey, le patinage artistique. Le ski, la luge. En fait, je pense que c'est plus surprenant. Je vais répondre pour moi. Mettons, les sports d'hiver sont plus originaux. Je peux-tu dire ça? Oui. On les voit moins Captivant. souvent. Ouais, on les Ouais. voit moins souvent, maintenant. Ben, l'été, il y a le volleyball que j'aime bien regarder. Le volleyball. De plage. Oh là Oui, là, les ça, c'est madames. Aïe, 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 aïe. Oui, non, ça, c'est bien. Non, mais sinon, le 100 mètres puis ces affaires-là, c'est le fun, mais c'est vrai qu'il y a plus de sports d'hiver. l'athlétisme, oui, c'est vrai. Mais tu sais, mettons... La gymnastique, l'été, c'est bon, mais l'hiver, c'est ça. C'est plus. Oui. Mais c'est plus froid. C'est plus froid. C'est plus froid, c'est ça. C'est ça qui arrive l'hiver, c'est que c'est froid. C'est que C'est froid. plus glissant, ça barre Ouais. parallèle. Là, ouais. Mais comme, mettons, le lancer du poids, je sais pas si vous autres, ça vous excite bien gros, mais moi, je trouve ça un petit peu dol comme sport. Le mettons. lancer du marteau, c'est pas quelque chose qui t'excite. C'est ça que tu me dis, là. Du marteau, c'est la même chose que le poids, ça? Le lancer. Non. Ah, le c'est deux marteau, choses. c'est une espèce de Le poids, il se met comme un gros, mettons, comme une boule de quille sur le bord de la joue. Oui. Là, il fait des swings puis il lance loin. Et l'autre, c'est comme une poignée avec un Que tu genre tournes, de. ouais. Ah, il tourne. swing, oui. Ouais. OK, c'est ça. Ah, ben oui. Tu vas me dire pourquoi il choisit ce sport-là? Je ne sais pas, je me suis toujours posé la question. C'est une bonne question. Et toi, Olympique, été ou hiver? Je pense que ça serait plus été, hiver. J'ai tout le temps l'impression que tout le monde est en train de se geler le cul ou
se péter la gueule sur la glace. OK. Ben oui, c'est une bonne, c'est un bon choix. Merci de ton appel. On va aller. Non, mais. C'est un bon choix. Ouais. On va aller sur la 5. Allô, Énergie. Salut les amis, comment ça va? Salut, ça va toi? Ça a l'air que t'as des potins de stars internationales, toi. Parce que j'en ai des potins, mais on me dit d'en compter rien qu'un plus rapidement possible. Parce que t'es chauffeur de limousine, c'est ça? Oui, j'ai été chauffeur de limousine, puis j'ai embarqué M. Rod Stewart. Wow! Puis je l'ai ramassé à l'aéroport de Dorval pour l'emmener dans le temps, c'était le Forum. Il faisait des shows au Forum. Oui. Puis du chemin de Dorval aller au Forum, il a bu un 71 de Beefeater. Du Beefeater? Ben, du gin. Oh, mon Dieu, Colin. Ça devait sentir le sapin de Noël dans les m'a dit une chose, quand il est arrivé sur le stage, il filait bien. 71. Un 71, on dirait que c'est comme pas possible. Mais en réalité, c'est pas lui qui est important. Sa femme est super belle. Je me dis de quoi? C'est une méchante femme. Ça. Okay. Ah oui, hein? OK. Ah oui. J'ai embarqué Tina Turner aussi, puis j'ai eu la gang tu sais, la gang, oh mon Dieu, je me souviens pas du nom, là, je peux pas retarder. Les deux frères? Non, ceux qui sont la gang les des filles deux. qui capotent dessus, là, Les Backstreet Boys? Non. New Kids on the Block. Cool and the Gang, je sais pas l'affaire. Au Koumé. Regarde, ça va me revenir. À un moment donné, je te reviendrai, c'est une autre conversation. Non, reste là. Mais raccroche pas, là, parce que ça te tente-tu de jouer pour une machine à café? Écoute, c'est une machine de rêve. C'est la meilleure au monde, elle vaut 3000 $. Tu pourrais être finaliste. OK. T'as le choix entre deux quiz. Le quiz Rappelle-toi de 2016, OK, donc des questions sur l'année 2016, ou est-ce que je te nomme un nom d'appât de pêche ou un jouet pour adultes? On va y aller avec le jouet pour adultes. OK, donc appât de pêche ou jouet pour adultes. On commence avec Slug. Slug. C'est un appât de pêche ou un jouet pour adultes? Slug? Ouais, Slug. Moi, je te dirais que c'est un affaire pour adultes. C'est un appât de pêche. Ah ouais, c'est pour attirer des truites. Ouais, en fait, un leurre souple imitant une limace. Ouais. Un leurre souple, mais oui. On y va avec Octopus. Est-ce que c'est un appât de pêche? Oui. Ça, c'est un appât de pêche. C'est un appât de pêche. On aurait pu, mais ça répète deux choses. Mais en tout cas, ça répète un dildo à 8 bouts. Exact, oui, c'est ça. Octopus, oui. Octopus, oui, ben ça imite une mini-pieuvre, justement. Alors, tu as besoin encore de deux bonnes réponses. On y va avec Polka Dot Jollet. C'est un appât de pêche ou un jouet pour adultes? Non, ça, c'est un jouet pour adultes. Oh, tu le savais? Mon Dieu, j'en ai un dans le tiroir. OK. Bon, mais Colin. Dans son coffre de limousine. Pas vrai. C'est drôle, très drôle. OK, il te manque une bonne réponse, c'était finaliste. Des varges. Je dis le bon. Firefly Ace, est-ce un jouet pour adultes ou un appât de pêche? Ça, c'est un appât de pêche. C'est un jouet pour adultes. Qu'est-ce que c'est? Mais oui, tu l'as pas dans la table de chevet. Qu'est-ce que c'est un Firefly Ace? Ben, c'est un bas de plug électrique. C'est pas Ace, c'est Haas. Non, c'est vraiment Ace, mais ça aurait dû être... Je t'agace. Mais c'est un bas de plug électrique. Oui, semble-t-il. Donc, je peux arrêter... Mettons, je fais de la route, je peux arrêter le chargeur à Drummond, mettons. Oui, c'est ça. OK, il faut absolument que tu l'aies, là, OK? OK. Popper, c'est un jouet pour adultes ou un appât de pêche? Un quoi? Popper. Jouet pour adultes. Appât de pêche. Jouet pour adultes. Popper. Ça doit être pompeur. Doit pomper pis ça? C'est Popper, pas Pumper. Fait que pense-y, là, ta réponse. On va y aller pour un appât de pêche. Et c'est une bonne réponse! Ouais! Bravo, j'ai peur, je voulais pas. Et bravo, t'es finaliste donc pour la machine à café. Ils ont des drôles de noms, les appâts de pêche, quand même. Hein? C'est assez particulier. On a un dernier appel qu'on peut prendre, oui. 802, Allô, Énergie. Oui, allô? Allô? Ben oui, Ça toi? va, oui. Yes. Moi, j'appelle parce que j'aimerais offrir à Mario Tessier demain midi de venir à Rouyn-Noranda au Momentum avec moi et ma gang pour un cours de cross-training. Colin. Demain, je pars à Rouen. À soir, j'étais à Amos, puis après ça, je m'en vais à Rouen. Tu t'entraînes demain à Amos avec un coach de boxe. Je boxe de 11 à 1 heure ou un club de boxe justement à Amos avec un coach qui enseigne la boxe depuis 50 ans. Wow. Ça a l'air qu'il est incroyable. C'est une légende. C'est genre Mickey dans Rocky. Là. OK. Il s'appelle Polo. Polo, ah oui, ça fait un nom de vieux coach. Écoute, sinon, j'aurais aimé ça, aller m'entraîner avec vous autres. Vous faites des cours de groupe toujours ensemble, c'est ça? Oui, CrossFit au Momentum à Rouen. Ouais, c'est-tu sa principale, ce Momentum? Oui, sur la principale. Colin, avoir su, j'aurais aimé ça, mais demain, je boxe.
Ben, une autre fois. Une autre fois, il va retourner. Merci. Merci de ton appel. Bluff, t'es bien fine. Ouais. Et voilà. C'est le monde à Mario Tessier. Il y a Jean-Yves Simard qui veut nous jaser, je pense. Ah oui, allô, ça rentre au poste. Oui, allô. C'est Jean-Yves Simard des ressources humaines. Salut. Hein? Le Lucky Luke des ressources humaines, là, celui qui peut te clairer plus vite que son nom. Oui. C'est quoi ton feeling là-dessus? Ouais. Non, mais sinon, n'oubliez pas, hein, le bonheur est à l'ouvrage. C'est ensemble qu'on est plus fort et on est une famille. Et autre phrase vide, là, de gestionnaire qu'on vous dit pour vous sécuriser. Autre phrase vide. Bon, à ce temps que c'est fait, vous vous souvenez que Luc Cochon est allé en Belgique, là, pendant ses supposées vacances de Noël? Oui, on se souvient de ça, oui. Bon, ça, c'est l'information qu'on avait laissé couler, mais dans les faits, Luc est allé faire un deal d'Ozempic en Europe. C'est ça, là. Sa vraie mission à Bruxelles, c'était de trouver 3 animateurs pour vous remplacer. C'est quoi votre feeling là-dessus? Là, c'est pas le fun, ça. Non. Là, vous allez dire, pourquoi on a choisi Luc Cochon pour aller en Belgique? Mais je sais pas pourquoi est-ce qu'on l'a choisi, pour aller en Belgique. Parce qu'il n'y a pas de fierté et il accepte n'importe quoi. Hein? Alors, qui de mieux qu'un gars qui a pas d'ego pour aller au pays de la gaufre? Wow. Ah, une bonne blague d'ego. Oui. Non. C'est pas qu'on n'est pas satisfait de votre travail, là, la gang de Ça rentre au poste, mais le vent a changé. Ah ouais? Comment ça? À cette heure, c'est la mondialisation qui pogne. Les gens veulent plus de local, ils veulent de l'international. Ah ouais, hein? Non, il n'y a plus de place pour les Tessier, Trudel, Gauthier. On veut des Gonzalez, Ferretti et Yakimoto. Ah oui. Oui, vous êtes bon, mais la machine vous a avalé. Et vu que c'est une cochonne, elle vous recrachera pas. C'est quoi ton feeling là-dessus? J'ai mal au cœur. Non, mais c'est pareil pour les Canadiens. Qui tu prends entre Zachary Bolduc ou Demidov? Ouais, mais là, On veut rien savoir de ce qui est local. Tu sais, c'est beau, Drummondville, mais à côté de Londres, on sent Drummond Chris. C'est quoi ton feeling là-dessus? Ah ouais. Faut voir grand. Tout le monde sait que le local, ça mène nulle part. Si Céline était restée à Charlemagne, elle vivrait d'un 4,5 avec sa sœur Claudette. Ça, c'est quand même vrai. Oui, je le sais, là. Surtout si on se fie à la coupe de cheveux de Sébastien, vous aimez pas le changement. Mais faut aller de l'avant. Oui. Faut penser international dans notre façon de faire de la radio. D'ailleurs, à partir de maintenant, prenez des notes, là. Oui. Quand vous faites la météo, on s'en sac la température de Saint-Lin. Dis-moi combien il fait à Bora Bora. Fais-moi rêver. OK. Pareil pour le gars de la circulation, j'en ai rien à chier de l'autoroute 20. Il se passe quoi au rond-point de Lac de Triomphe? Les auditeurs veulent pas entendre là, que c'est bumper à bumper sur le Bourgneuf. Ils veulent entendre que c'est chameau à chameau pour sortir du désert. C'est quoi ton feeling là-dessus? Ah, c'est spécial. Bon, d'ailleurs, pendant qu'on est là, on pense changer le nom de Ça rentre au poste pour Ça rentre au Pedro. Ouais, notre logique, c'est qu'il n'y a pas des postes partout, mais il y a des Pedro dans toutes les villes. C'est international. C'est vrai. Il est temps qu'on lâche les petits fromages d'ici pour s'associer aux gros fromages d'ailleurs. Hein? Oui, non, cela dit, vous n'êtes pas encore dehors, là. OK. Non, mais on va ajuster le poster de l'émission, là. Comme par exemple, j'essaie de vous décrire le poster qu'on va refaire, là. Ouais. OK, on va mettre Sébastien de dos pour se servir de ses cheveux de latino. Oui. Hein? Et on va rajouter une petite capine sur la tête à Cathy pour la faire passer pour une pas vite de la Norvège. Je peux être de face. C'est quoi ton feeling là-dessus? Hey, sur ça, je vous laisse. Il faut que j'aille porter Luc Cochon chez l'esthéticienne pour son tour de bikini. Non, il nous fera pas honte avec sa touffe à Charlebois, là. Hey, il y a un rendez-vous pour sa coupe brésilienne. On l'envoie à Rio! Wow! À Rio. Ah oui.
C'est quoi ton feeling là-dessus? Ah, c'est bon. C'est quoi ton feeling là-dessus? C'est vrai qu'on entend ça. C'est hein? quoi ton feeling? Oui, Ouais. mais il n'a pas parlé de toi, Mario, sur l'affiche. Hein? Il n'y a pas de changement. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ça doit être parce que je suis tout le temps là. Ça doit être c'est ça. Il y a assez de changements ici. Mario, t'es en show à Shawinigan le 5 décembre 2026, Sherbrooke le 28 mai 2027. Ça a été ajouté, ça? Oui, ça vient d'être ajouté. Là. Si vous voulez avoir les premiers billets, c'est le temps. 12 mars à Brossard, 18 mars à André-Mathieu Laval, 21 mars Donnacona, puis il y a plein de dates à la salle Albert Rousseau à Québec et au Vieux Clocher de Magog. Vieux Clocher, Mazan. Je retourne à Trois-Rivières aussi. Je pense qu'ils ont ajouté ça à la fin de la semaine passée. D'autres dates au cégep de Trois-Rivières en attendant qu'ils rénovent la Thompson. Oui. Mais c'est quand même une très belle salle. Pas celle, mais une salle. Anthony. Excuse-moi, c'est parce que le matin, j'ai pris ça en photo. Hein, je vais vous l'envoyer. Oui. Mais non, c'est vraiment c'est une très belle salle. mariotessier.ca. 15h52, on veut savoir ce que vous avez vécu le plus drôle dans les transports, que ce soit en avion, en train, en autobus, sur le pouce, peu importe. Alors, appelez-nous vos histoires drôles, parce que là, à date, on jasait de passagers qui dérangeaient, mais on veut pas des gens qui ont fait atterrir un avion d'urgence non plus, parce que ça, c'est pas drôle. C'est juste dramatique. Ouais. Alors, vos histoires drôles qui se passent dans n'importe quel mode de transport, on a un forfait à l'hôtel Château-Laurier à Québec à vous donner, 2 nuitées, c'est très beau, puis on rajoute un souper en plus au Bello. Oui, es-tu sérieux? Oui, au Bello. 2 nuits plus un souper. Plus un souper, fait que ça fait un beau week-end, là. Et Cathy, t'as pas été encore au Bello, toi, hein? Non, j'ai jamais été manger au Bello. J'étais allée à l'hôtel Laurier, par contre. J'adore cet hôtel, c'est magnifique. Mais si jamais on va faire l'émission en direct de Québec à un moment donné, là, c'est sûr qu'on va manger au Bello. Absolument. Bon. C'est bon. Appelez-nous ce que vous avez vu le plus drôle dans les transports, puis vous avez une chance de gagner ça. 790-080-143, 1-800-665-5440 et le 612-12. Les deux, vous avez des histoires. Mario, c'est un autobus, je pense, c'est ça? Non, c'est un taxi. Un taxi? Okay. Oui, je prenais le taxi de Memphis de Nashville jusqu'à Memphis pour aller à la maison d'Elvis. Oui. Et c'était comme un transport privé. Je sais pas trop ce que j'appelle. Là, il y a un véhicule qui arrive. C'est un vieux char, là, mettons, au milieu des années 70. Tu sais, les gros bateaux, là, tu pognes une bosse à Drummond, swing jusqu'à Québec, mettons. Là. Oui. Bon, mais c'est ça. Et là, j'ai pas vu le chauffeur. Et on embarque derrière. Puis à un moment donné, je comprends pas trop comment il conduit. Je voulais déjà raconter en ondes, mais je regarde, il y a comme un crochet d'argent après sa main. Le gars, il a une main. Il y a une main qui est en métal, il y a une jambe et il pèse sur le gaz avec une béquille. Capitaine Crochet, rendu ça fin de mois. Oui, mais c'est pas... Mais je te jure, là, c'est lui. Hey man, j'ai jamais eu aussi peur parce qu'il chauffait mal en plus, puis il chauffait vite avec sa béquille. La béquille servait pour l'accélérateur puis pour le break. Non, j'aurais pas trippé. Cathy, tu vas nous arriver... Ouais, en fait, moi, je vais souvent à la Barbade, puis souvent, je voyage seule, tout ça. Puis là, j'étais seule, je m'en allais là-bas. Puis il y avait une fille assise pas tellement loin de moi avec un bébé qui devait avoir environ 3-4 mois. Puis là, le petit, il pleurait. Puis tu sais, je voyais qu'elle était désemparée, pauvre fille. Puis une jeune maman. Là. Puis moi, j'avais même pas d'enfant à cette époque-là. Mais moi, j'adore les bébés. Fait que là, j'ai juste dit, tu veux-tu que je le prenne pour lui donner un petit break? Puis là, déjà ça, c'est bizarre là, qu'une inconnue vienne te dire, je peux-tu prendre ton bébé? Mais on s'entend, je vais pas me sauver avec. On est dans l'avion. Fait que là, j'ai pris son petit. Puis là, il arrêtait de brailler. Je l'amenais à mon siège. Je me suis assise avec. Puis là, genre... me disait dans 15 minutes, elle va venir le chercher. Ben oui. Mais non, j'ai eu le bébé, le vol, il dure 5 heures. J'ai eu le bébé tout le long. J'ai tenu son bébé tout le long. Puis là, à la fin, je me lève, là, j'essaie de prendre, tu sais, comme mon bagage à main dans le saut en haut. Puis là, l'hôtesse, elle vient me voir, puis elle dit, elle voit bien que c'est pas mon bébé, là, tu sais. Oui. OK, il a fallu que l'hôtesse intervienne, là. Fait que là, l'hôtesse est revenue, puis c'est elle qui a pris le bébé, puis qui l'a ramené à la mère. Ben voyons, toi. J'aurais pu partir avec le bébé. Finalement, elle a fait comme un gars, je te le donne. Oui. Mettons, elle arrive à côté de toi avec des papiers d'adoption. Je pense que je l'aurais gardé, je l'aimais tellement. Écoute, j'y avais donné des becs à la tête tout le long. Je l'aimais. C'est une vraie maman, c'est ça. Un petit bébé d'amour. On va prendre donc des appels, ce que vous avez vu de plus drôle dans des moyens de transport différents. Maxime de Saint-Jean. Salut, Maxime. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien, mon chum. 10 sur 10, vas-y. Salut. Moi, c'était dans le cadre d'un voyage en autobus. C'était un long voyage d'autobus. Ça a duré 15 heures. Puis la madame qui était à côté de moi, tu voyais qu'elle était congestionnée, mais quelque chose de rare. Puis elle ménageait ses mouchoirs. Elle ménageait ses ressources. Puis à un moment donné, je voyais, elle était comme au bout du rouleau. Elle s'est sortie une vieille lingette des poches, mais de quoi de bien pogné, de bien mouillé, puis elle essayait de se moucher avec ça. Oh non. Puis après ça, c'était pas assez. Elle a fini par se moucher avec les rideaux. Oh non! Les rideaux? Les rideaux de l'autobus. C'était déjà tout vieux puis sale puis jamais lavé, là. Arc. OK. Elle était pas gênée. OK. Puis personne n'a rien dit, évidemment. Ça, c'est beau, ça. Wow. OK, merci beaucoup, Maxime. On va aller à Sylvie de Lavaltrie. Salut, Sylvie.
Hey, salut la gang. Allô, Sylvie? Conte-nous ce que tu as vu. Nous autres, moi, c'est mon beau-père. Il travaillait, puis il était dans l'autobus à Montréal avec son lunch, un sac en papier. Il a mis son sac à côté de lui, puis il y a une madame un petit peu en chair. Elle s'est assise, puis il drette tout ça sandwich. Ah, il a fait chauffer. Ben oui, ça réchauffe, c'est parfait. Pourquoi pas? Oui. Merci beaucoup, Sylvie. Il a fait un grilled cheese. Ah ouais. C'est en plein ça. Juste avant de continuer, on a une nouvelle de dernière heure. Jean-Luc Legendre est avec nous. Oui, c'est pour te parler du match final de hockey féminin entre le Canada et les États-Unis. Malheureusement, le Canada s'est incliné en période de prolongation. Les Canadiennes qui menaient jusqu'à la 58e minute de ce match. Une grande finale disputée contre les Américaines qui étaient favorites. Mais la capitaine américaine, Hilary Knight, a marqué le but égalisateur en fin de troisième période. Et puis là, les Américaines qui viennent tout juste d'obtenir la médaille d'or. On voit la Poulain. La réaction. Ouais, Marie-Philippe Poulain, qui, vient d'échapper une 4e médaille d'or, mais elle a quand même un très bon palmarès olympique. Bravo les 3 filles. médailles d'or olympiques pour Marie-Philippe Poulain. Là, c'est une 2e médaille d'argent pour elle. C'est quand même une belle fin de carrière aussi olympique pour Hilary Knight, la capitaine américaine, qui, les Américaines, faut le dire, là, elles étaient largement favorites pour remporter cette finale. Et puis là, c'est comme un retour du balancier. Les Canadiennes qui ont tellement disputé un bon match. Oui. Mais tu sais, par rapport au dernier match, Jean-Luc, où il avait été outrageusement dominé, là, les Canadiennes, ils se sont battus jusqu'à la fin. Là. Oui, dans le dernier match, ça avait été une victoire de 5-0 des Américaines. Et puis, Marie-Philippe Poulain n'était pas là, ne faisait pas partie de ce match-là. Excellente prestation aussi de la gardienne québécoise Anne-Renée Desbiens dans ce grand match. Ben oui, une médaille d'argent, c'est pas gênant. Ben non. Du tout. Puis, puisqu'on parle de hockey, là, on sait toujours pas si Sidney Crosby va participer demain au match de demi-finale contre la Finlande. Hey. Merci, on surveille ça, mais on va se rattraper là, avec une médaille d'or pour du côté des gars. Mais écoute, c'est quand même un très bon match. Ça a été. Mais tu te rends compte comment on est rendu, parce qu'on est bon là, mais on est déçu d'une médaille d'argent. Tu as raison. Oui, honnêtement. Soyons fiers là. Ben oui, on est très fiers. Moi, je suis fier des filles en tout cas. Oui, moi aussi. Nous autres aussi. Donc notre sujet n'a rien à voir avec ça. C'est ce que vous avez vu de plus drôle dans des moyens de transport. C'est en lien avec une passagère qui a essayé. Ben ça c'est pas drôle, mais ça peut pas marcher. Oui, d'ouvrir les portes de l'avion en plein vol, puis ils l'ont attaché avec du duct tape à son siège. Ça, c'est la partie très drôle. Donc, on prend vos appels. Ça peut être n'importe quel moyen de transport. Scott de Saint-Hippolyte. Salut, Scott. Oui, bonjour. Allô. Salut, mon ami. Salut. En fait, dans le temps, je l'habitais en New Delhi, Inde, et j'ai sorti le bar avec mon chum. C'était 3 heures du matin. On avait 2 bières dans chaque main, et on a dit, OK, on va prendre le char jusqu'à chez moi. C'était comme 10 minutes le bar, mais au lieu, on a regardé, il y avait un mammouth avec son éléphant. On a dit, donc, on va le prendre ça. Ça a pris 5 heures de rendu chez moi. C'est bon. Oh mon Dieu. 5 heures, donc à dos d'éléphant, un peu sous, pas mal sous, mettons. On a pas mal sous, oui, c'est ça. Bon, moi, t'avais ta bière. Ouais. Oui, mais oui. Mais pendant 5 heures, t'as dû avoir le temps de les À dos boire. d'éléphant, quand tu débarques, tu dois marcher en cowboy. C'est comme rien. Je veux dire, c'est. Mais ça brasse un peu, là, mais c'est lentement. Ah oui, hein? Puis ça coûte combien une ride d'éléphant, mettons, par rapport à Uber? Là? On a effectué le prix, c'était 500 rupees, c'était comme à peu près 10 pièces, mais en descendant, évidemment, il voulait plus, mais on a lui pas payé plus, là, parce qu'on a déjà été d'accord avec le prix. Là. OK. Mais juste pour l'anecdote, c'est bon, là. Ben oui. Rentrer à dos d'éléphant, c'est aussi prudent. Écoute, je n'ai pris des broches, je suis jamais revenu avec un éléphant. Non? J'avoue. T'es déjà rentré chez vous avec ça, pourtant? Oui. Non. OK. 16h04, ce que vous avez vu de plus drôle dans les transports, peu importe lesquels, on va aller au 6-12-12, Mario? Oui, il y a un gars qui dit, on était dans un gars un peu trop chaud, dans un wagon de train du travail, a décidé de faire une sieste tout nu en revenant. Ben voyons, il s'est déshabillé puis tout, OK. Comment faut que tu sois à l'aise devant tes chums, là? Oui, vraiment. Wow. Gabriel de Terrebonne. Salut, Gabriel. Salut. Raconte tout ça. Ben, au fond, moi, j'étais à Cuba dans un resort tout inclus, puis un soir, on décide qu'on va souper pour aller manger une pizza à l'extérieur. Fait qu'on cherche un taxi. Oui. Puis là, on a la fameuse idée de prendre finalement une calèche. Ben, on est 6. La calèche, il y a déjà celui qui conduit, puis sa femme. OK. Ben, nous autres, on pense pas à ça, mais il y a un cheval.
Fait que, on part pour aller souper, puis là, il y a une côte à monter. On sent que le cheval, il commence à respirer fort, puis que clique, puis que cloque, puis que clique, puis que cloque. Mais on pense pas non plus que l'autre bord de la montagne, il faut descendre la côte. Ah oui, OK, je comprends. Là, le cheval, là, il essayait de breaker, clic, 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 clic. Là, les deux roues en arrière, il lâche, ça se met à se promener à gauche, à droite. Hey, là, ça crie là-dedans. C'était incroyable. Là, en tout cas, les choses, ça nous klaxonnait. On était plus capable de rien contrôler. Finalement, on a resté en vie, mais ça a été pas mal épeurant, je te dirais. Oui, j'imagine. Oui, mais tout à fait. Quelle mauvaise idée. T'as eu trop de monde, c'est ça. Ben oui, c'est sûr. Pauvre cheval. Ben oui, petit. Ben oui. Sonia de Rouen. Salut, Sonia. Oui. Allô? C'est une autre Sonia. Toi aussi, ça se passe à Cuba, hein? Oui, dans le fond, nous autres, on a eu la brillante idée de vouloir se prendre un petit conducteur privé pour aller visiter la Havane quand on était à Varadero. Ben oui. Tout s'est bien passé. Il nous a fait visiter plein de beaux coins. Par contre, sur le chemin du retour, premièrement, ils n'ont pas de lampadaire. On ne voit fuck all dans le chemin. Et notre conducteur s'endormait. Oh. À un moment donné, je me suis aperçue qu'il cognait des clous. Et la panique m'a un petit peu prise. Que j'ai demandé à mon chum d'essayer de faire la conversation, mais avec Google Translate, c'était pas super évident. Ben non, ça doit être long, c'est ça. Puis, lui, il nous répondait à toutes nos questions stupides qu'on lui posait pour essayer de le tenir réveillé. Puis, une année, c'est juste tourné tout bonnement en me disant « Ça se peut-tu que t'aies peur que je m'endorme? » Ben oui, j'ai pas mal peur que tu t'endormes. Puis il s'est retourné, donc sans regarder la route à ce moment-là, en plus. Là. Oui, ah, ben oui, effectivement. Ah, c'est toutes des choses de fun. Merci beaucoup, Sonia. On va aller à Éric de Saint-Lin. Salut, Éric. Bonjour. Premièrement, bravo pour votre émission. Merci, t'es super fin. Moi, c'est un voyage en couple et quelques amis à Curaçao. Oui. On décide de faire un voyage en catamaran, une excursion. Ben oui. Mais moi, comme j'aime beaucoup prendre de l'alcool, fait qu'au départ, je demande s'il y a quoi à boire. L'équipage, non, monsieur, non. J'ai compris le pourquoi. Parce que quand on est parti 10 minutes après, les vagues étaient tellement hautes, là, je vous jure que j'ai pas le mal de mer, mais là, tout le monde ne parlait plus. Il y avait l'équipage avait des gants, des sacs à vidange, ceux qui étaient pour être malades. Eux autres, ils savaient ce qui s'en venait, disons. C'était 2h30 de voyage comme ça. Il y a un jeune homme qui est quand même cocky, là, tu sais, qui est fier de sa personne. Mm-hmm. Je l'ai vu, lui, s'asseoir en arrière du catamaran puis garrocher tout ce qu'il avait mangé pour le matin. C'était assez spécial à voir. Tout le monde, personne n'était assis sur le net en avant, personne bougeait, tout le monde était tranquille pendant 2h30 de temps. C'était impressionnant à voir, mettons. Ben oui, impressionnant, mais sur le coup, j'imagine que t'as pas de plaisir pendant. Puis c'est long, là, en plus. Quand la mer se déchaîne, là, tu gères pas grand-chose. Ça m'est arrivé, moi, à Guadeloupe avec mon ex. Mon ex. Oui. Il avait une jambe dans le plâtre. Moi, j'étais enceinte de 6 mois. Puis il y a le mal de mer, puis on est en haute mer, puis là, il y a vraiment des grosses vagues, on s'attendait pas à ça, pas à tout. Tu sais, quand le capitaine met sa veste de sauvetage. Oui. Même le capitaine, il était même pas, il était rentré dans la cabine, tout le monde était dans la cabine, mais lui, il était pas capable de se lever pour se rendre justement dans la cabine, fait qu'on était sur le net. Oh boy. Puis il était malade, là, à tout vent. Fait que, puis moi, je riais, puis il était « Arrête de rire! » Mais moi, je peux pas arrêter de rire, c'est un rire nerveux, mais tout le monde nous regardait, c'était un peu humiliant. On va aller à Patrick de Lévis. Salut, Patrick. Salut, ça va bien? Salut, Patrick. Ben oui, toi. Toi, ça se passe sur le pouce? Moi, mon histoire, dans le fond, c'est je faisais beaucoup de transport à l'eau-stop anciennement, puis à un moment donné, la plupart du temps, c'est des étudiants, mais cette fois-là, c'est un monsieur qui arrivait, genre, de la Bretagne, puis il disait que s'en allait à un mariage en Gaspésie, fait qu'il faisait un bout de chemin avec moi. Fait que là, j'ai ma femme qui était assise en avant, puis là, je demande, ça te dérange-tu les chiens? Je dis, moi, j'ai un gros boxeur. Je dis, non, j'aime les chiens. Fait qu'il s'assoit en arrière, pis tout. Là, le monsieur parlait juste anglais, fait que je parle avec lui tout le long, fait qu'il est bien content de ça. Quand on arrive, normalement, ça coûtait genre 20$ pour faire le voyage. Mm-hmm. Le monsieur, il est tout content. Il me donne 50$. Il est tout content. Il dit merci pour la run, tout ça. Oui. Je le regarde s'en aller, mais pendant qu'on roulait, le monsieur, il mangeait, puis ça sentait bon. Fait que mon chien, ça lui a activé les babines, ça venait chantant. Le gars était tout beurré de baffe, puis il s'en allait à une rencontre de famille, tout habillé chic. Il y en avait partout, quoi, sur son veston ou sur son linge? Sur ses culottes, sur son veston. Là, j'ai regardé l'argent, puis j'ai dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Faut quasiment que j'y redonne son argent pour qu'il se paye un nettoyeur. Puis là, j'ai dit, puis de la merde. Je ne le reverrai pas. C'est en plein ça. Merci beaucoup, Patrick. On va finir avec Frédéric de Valleyfield. Salut, Frédéric.
Yes, sir, ça va? Ben oui. Ton histoire de moyen de transport, toi? Ouais, nous autres, ça s'est passé dans la COVID, début de la COVID, quand on n'avait plus le droit de rentrer dans les restaurants. Les McDo étaient encore ouverts, mais on pouvait pas aller à la commande à l'auto. Nous autres, on venait d'aller faire l'acquisition d'un kart de golf. Fait que là, ça passait pas au drive-thru. Là, je dis, c'est sûr qu'on va manger. Là, j'ai faim, on vient de faire 4 heures de route. Là. Ben oui. Fait que j'ai l'idée, je dis à mon chum, check bien ça, c'est sûr qu'on va chercher à manger. J'ai débarqué le kart de golf du trailer. J'ai été faire la file d'attente avec le kart. Et il dit non. Il dit, moi, j'embarque pas avec toi. Je dis, pourquoi? Je dis, ben là, il dit, tu ben trop gêné. Je dis, reste ici, dis-moi qu'est-ce que tu veux, je vais chercher la commande. Fait que je suis passé à la commande à l'auto en kart de golf. Puis ils l'ont fait, là, Gilles. Ah ouais. Ben, tant mieux, ben oui. Dedans aussi. Hein. Ben oui. C'est drôle, mais... Mais tu l'as débarqué du trailer. Le trailer, il était tiré par quoi? Un pick-up. C'était pas plus simple de juste rester dans le pick-up? Mais non, il y a le Non, serpentin. je passe pas à commande à l'auto avec le trailer. Ben non, c'est ça. Ah oui, t'as raison. Ben oui, je comprends. Oui. Et une question comme ça, tu voulais faire quoi avec un kart de golf, mettons, avant la pandémie? Ben, on s'en allait en camping. OK. Donc là, fallait que j'aille le chercher où ce que je l'achetais, puis l'amener sur mon terrain de camping. Ah, OK. Eh ben très bon. Écoute, c'est ingénieux de toute façon, là, rendu là. Mais tu te souviens, on avait fait une nouvelle Oh My God, Seb, il y a une couple d'années, où les gens étaient passés à commande à l'auto avec des chevaux. Oui, tout à fait. Oui. Ben oui, pourquoi pas, là, oui. rendu là. OK, là, c'est le temps de ma chronique. C'est parti. Dans Salon Poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Officiellement, c'est demain, mais Mario, tu auras 55 ans. Demain, oui, je vais avoir 55, oui. Fait qu'on a cherché quelque chose de connu pour le chiffre 55 pour l'adapter à toi, là. Puis bon, comme les 55 travaux d'Astérix, ça n'existe pas, ni les 55 doigts de la main non plus. Non. Ben, on s'est tourné vers une vieille pub des années 80 qui est un peu tombée dans l'oubli. Ah, Liberté 55! Exactement. Oui. Puis, oh, mon Dieu! Pour rafraîchir, ça pour les gens, on va entendre un extrait de la vraie pub. Attendez! Imaginez pouvoir vous projeter dans l'avenir. Toujours pressé, hein? Toi, c'est moi? À 55 ans. On se porte bien. La retraite me va à merveille. La retraite, comment on a pu se payer ça? Avec Liberté 55. Alors voilà. Donc, je me rappelle de ce pub-là. Donc c'est ça, c'était le jeune de 25 qui parle à lui-même, mais à 55. Ouais, comme si c'était vieux 55, tu sais. Ben oui, mais à l'époque, on pensait que c'était vieux. En fait, moi, jeune, je voyais quelqu'un de 50 ans, c'est un vieillard. Mm-hmm. Oui, mais on sait que c'est plus ça, mais on s'est imaginé, dans le fond, ce que la même pub donnerait si c'était deux Mario, mettons. Alors, on écoute. 1996. Imaginez pouvoir vous projeter dans l'avenir comme ce jeune Mario Tessier de 25 ans qui rencontre Mario Tessier de 55 ans. Toi, c'est moi à 55 ans. On se porte bien? La retraite nous va à merveille, mon cher Mario de 25 ans. Tabarnak, qu'est-ce qui nous est arrivé, ces bras puis dans le cou? On est-tu rendu dans un cartel mexicain? Ou, badon, on se tenait trop proche d'un salon de tatoueur qui a explosé? Non, je voulais cacher l'oiseau lettre tatoué sur l'épaule puis qui avait l'air du logo d'Ultramar. Puis j'ai profité de gratuité avec le bon vieux truc d'en beurrer épais sur Instagram à grand coup de « Venez voir mon bon ami Jerry, le meilleur tatoueur, puis blablabla, Kubota, Thomas Marine, puis tout. » Insta quoi, tu dis? Instagram. Ça n'existe pas encore en 96. À ton époque, vous appelez ça une soirée diapositive ou un Playboy. Liberté 55. On se la coule douce à 55 ans? D'aplomb. On travaille 60 heures par semaine à la radio, une dizaine à la TV, on a 3 spectacles la fin de semaine, de la boxe les mardis et jeudis, mais on a enfin le vendredi matin pour relaxer avant que Luc Cochon nous appelle pour préparer la semaine qui s'en vient à sa rentrée au poste. T'es sûr que ça va? Oui. Avec mon horaire, il nous reste des centaines de secondes pour faire ce qu'on aime, soit des corpos, du sirop d'érable et parler du temps qu'on était dans l'armée. Liberté 55. Ça a pas l'air d'être de tout repos, la cinquantaine? Au contraire, entre 2 passages aux tricheurs, puis après une nuit blanche à faire de la route, on a le temps de répondre de manière passive-agressive aux mauvais commentaires sur les réseaux sociaux, de choquer après la photocopieuse qui se branche pas à l'ordi, de péter un plomb parce qu'on a encore oublié le mot de passe du 6-12-12, comme à tous les jours, puis de cette façon-là, on s'assure d'être crinqué pour le reste de la journée. Liberté 55. Mais malgré tout ça, la santé à 55 ans, ça va? Disons qu'on n'a jamais manqué une journée au travail à cause d'une grippe ou d'une gastro. Parce qu'on a une santé de fer, j'imagine. Non, parce qu'on rentre travailler pareil quand on a la grippe ou la gastro. Liberté 55.
Au moins à 55 ans, t'as l'air en shape. Ça doit être parce qu'on a arrêté de boire. T'es-tu malade? On s'est acheté une cabane à sucre pour pas que ça paraisse quand on fait fermenter nos levures dans une grande bassine, avant de crisser ça dans l'évaporateur qu'on sert comme alambic pour distiller notre vodka sucré. Veux-tu un verre de vin? Non, merci. J'aime pas bien ça, le vin. Fais-moi confiance, c'est un goût qui se développe. Liberté 55. Mais là, à 55 ans, donne-moi donc des news de ton chum José. Il fait-tu encore un plus gros salaire que sa blonde Véro Cloutier? Il travaille pour elle à cette heure. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il fait? Une chronique aux 2 semaines. Fait que, il s'est acheté un salon de coiffure pour arriver. Ah ben, ça me surprend pas. Il a tellement des beaux cheveux. Dans le temps que c'était c'est vrai, oui. Liberté 55. Mais en gros, est-ce qu'on est rendu où on voulait être? On a suivi le plan de match. Dans les 30 dernières années, on a pu se ramasser de l'argent qu'on n'a pas le temps de dépenser à cause de notre horaire d'infirmière qui fait de l'overtime. Mais est-ce qu'on est heureux? Attends, laisse-moi finir mon 3e Dirty Martini. Wouh! Mais hein? Bonne fête, mon vieux. Merci, mon jeune. Oh, wow! Ben bon. Énergie. Ah, ben, sacrifice! Hey, Wow. Hey, je pleure, puis en même temps, ça me fait mal. Il y a des bonnes affaires là-dedans. là. Oui, ben oui. Ah, c'est drôle, ça. Merci à Danis, un secrétaire qui Danis travaille depuis Durocher, longtemps. oui. Ben oui, mon vieux chum Danis. Oui, qui nous a envoyé quelques gags. Voilà, puis... Il y a Jean-Christian Thibodeau aussi qui écrit pour toi, qui est excellent. Ouais, Jean-Christian, puis il y a Sylvain Rouillet aussi. En fait, on travaille tout le temps pour essayer de vous faire rire le plus possible, mais écoute, c'est drôle, là. Les gens ont beaucoup aimé ça, en tout cas, au 6-12-12. J'ai un vendredi matin de libre pour faire ce que je veux avant que Luc Cochon m'appelle. Des centaines de secondes. Ben, le pire, c'est que c'est tellement ça. C'est pour ça que c'est drôle, c'est parce que c'est vrai, malheureusement. C'est ça. Ben, pas malheureusement, regarde, je suis pas malheureux, je suis content de faire ça. 60 heures par semaine en radio, plus les corpos, plus les shows. Aïe, aïe. Ah oui, Luc Cochon, vas-y, oui. Alors, au nom de mon département de production de Sarantropos, il me fait plaisir de te chanter ceci. On peut peut-être le baisser. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary, happy OK, baisse-le maintenant. Merci! Bon, voilà. C'est demain, mais officiellement, bonne fête, Mario. Ah, vous êtes fins. Merci, mes amis. Je vous aime. C'est un privilège de travailler avec vous autres. C'est un privilège aussi. C'est un honneur de travailler avec toi, Mario. À 100%. On vous jase de nos amis de chez Olivier Ford. Ben, on n'est pas supposé dire ça, mais ils vont traiter tout le monde en VIP, là. Tout le monde. Mais peut-être un petit peu plus, si vous le dites. Je viens de la part de la gang de Sarantropos. Exactement, oui. Tu sais, des fois, au restaurant, tu dis, je connais un tel, je suis chum avec le cuisinier. Ben, nous autres, on est chum avec le cuisinier. Oui. Qui s'appelle Olivier Ford. Fait que tu fais dire que c'est Sarantropos qui t'envoie. Exactement. Puis que ce soit pour un véhicule d'occasion que vous voulez vendre, un nouveau véhicule que vous voulez vous procurer, vous allez être sûr d'avoir le meilleur service en ville avec Olivier Ford. Fait que ça se trouve à Saint-Hubert, le concessionnaire. Présentez-vous là-bas puis dites que vous venez de la part de Sarantropos ou allez sur olivierford.com. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Ben aujourd'hui, on le fait pas en direct parce que Mario, t'es du côté de l'Abitibi, ça prendrait de l'organisation. Alors, on a fait ça d'avance. Guylaine Fortin est notre complice et elle veut qu'on piège. Elle voulait en fait qu'on piège son chum, Mario Bergeron de Verdun. Mario qui est un fervent du Costco, un peu comme Mario ici en studio. Mais plus que moi, en fait, lui, c'est un fan. Il n'y a pas une semaine qui saute. Là. Il va, puis ça coûte cher à chaque semaine, puis il écoute, il y a le Kirkland tatoué sur le cœur. Vraiment. Et là, donc, sa blonde l'a appelé pas longtemps avant que nous, on l'appelle pour lui dire, écoute, il y a peut-être une opportunité pour toi chez Costco. Fait qu'il s'attendait à un appel, mais peut-être pas un appel aussi grandiose. Important, oui. Où il y aura un metteur en scène aussi très connu du nom de Serge Deloncourt, hein, qui sera présent. Ah oui! Hey, je me rappelais plus que j'avais fait ça. Oui, puis et Cathy, tu joueras une héritière importante du Costco. On va dire ça comme ça. Écoute, c'est la première vraie participation de Cathy dans le couple et elle est très bonne. Alors, on l'écoute tout de suite. Mario chez Costco. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Mario Bergeron. C'est moi. Bon, je pense que vous vous attendiez un peu à notre appel. Mon nom est Monsieur Chandise, Omer Chandise de l'agence Pub Price. Parce qu'on, oui, ma femme m'a dit que est-ce qu'elle me rejoigne. C'est ça, parce qu'on fait des pubs en gros, d'où le Pub Price. Tu sais, par exemple, je joue juste pour un peu notre CV, là, la fameuse pub, là, AHA! Family Prix. Hein? Il y a une dizaine d'années, vous vous en souvenez? Oui, je me souviens de ça. Bon, ça, c'était pas nous autres. Mais c'était notre concept, par exemple. Mais nous, au lieu de crier AHA! On criait Oh ho!
En tout cas, ils nous ont copié, puis là, c'est en cours. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, là. Mais si on vous appelle aujourd'hui, c'est qu'on a dans nos dossiers que vous êtes membre depuis 20 ans chez Costco, un de nos meilleurs clients, hein? Ben oui, on y va toutes les semaines. Bon, c'est ça. Puis j'ai une bonne nouvelle, on cherche un porte-parole qui s'appelle justement Mario. Puis vous, comment vous vous appelez, vous? Mario Bergeron. Ben bingo! Voilà! Puis c'est votre jour de chance, Monsieur Mario. On parle d'un gros contrat. D'abord, je vous le dis, vous allez devenir membre privilège de Costco et tous vos achats chez Costco vont être gratuits à partir d'aujourd'hui. Watch out, la ristourne. Ben voyons. Oui, en fait, il faut embarquer dans notre concept, évidemment, là. Tout ce que j'achète va être gratis. Exactement, mais il faut embarquer comme porte-parole. Vous connaissez Mike Chirona? Ben oui, certain. Ben, ça, c'était notre idée. Mais ils l'ont copié, ça aussi. Là. Ben, ça, évidemment, là, je vous l'expliquerai bien, mais c'est pour les gens créatifs. Là, vous pourriez pas comprendre, c'est pour l'élite. Là. Mais nous, notre concept, c'est Mario chez Costco. Oui. Ben, c'est ça. Puis ça fait 3 ans que notre jingle est prêt. Écoutez-le. Je vais vous faire entendre. Mario chez Costco. Hein? Bon, ça l'a fait voler celui-là aussi, là, mais bon. Alors, on est en appel conférence avec 2 autres personnes que je vous présente tout de suite. Il y a Kathleen Kirkland, qui est la petite fille de M. Kirkland. Bonjour, mon nom est Kathleen Kirkland, petite fille de M. Kirkland. Avez-vous remarqué que le gros pot d'olive Reine est à seulement 22 $? Wow! Faites vite! Merci, Kathleen. Bonjour, madame. Et on a notre metteur en scène pour la pub, le grand Serge Denoncourt. Ben là, le grand, on se calme, là. Je veux dire, oui, je suis d'accord, je t'entends, je t'accueille. J'ai monté les plus grandes pièces de théâtre au monde. J'ai mis en scène des grandes comédies musicales partout sur la planète. Là, oui, c'est vrai, effectivement, je suis en train de monter le Comte de Monte Cristo. Mais là, faut payer le loyer. Fait qu'aujourd'hui, je dirige une crise de pub de marde de Costco. Bon, Serge, peux-tu lui expliquer à Mario pourquoi on l'a choisi, là? Ben, c'est ça. Ben, c'est parce que c'est ça, je dis, là. La mode est au monde ordinaire, là. Le monde qui a pas de vie beige, plate, sans saveur. Bonjour, mon nom est Kathleen Kirkland, la petite fille de M. Kirkland. C'est pour vous rappeler que les aliments Kirkland disponibles chez Costco sont remplis de saveurs. Wow! Faites vite! Tabarnak! C'est quoi cette affaire-là? Je peux juste expliquer mon concept, là? Oui, ben là, oui. Mario, vous vouliez dire quelque chose? L'idée, qu'est-ce qu'il y a, là? Je crois être porte-parole, comme Mike Chirona. Ils vont faire des affaires à la radio et à la télévision. Oui, non, mais c'est... ça. Ben, je vais vous l'expliquer, là. Ouais. C'est moi le metteur en scène, M. Bergeron, là, Serge Denoncourt, le grand Serge Denoncourt. L'idée, c'est de prendre un kidam. Un kidam, ça, c'est peut-être un mot compliqué pour vous, là. Ça veut dire quelqu'un dont tout le monde, en général, se contre-crisse. Quelqu'un de vraiment ordinaire comme vous, et puis de faire une pub. C'est pas compliqué, là. On n'est pas en train de monter Othello, là. Je veux dire, c'est simple, là. Oui, je suis prêt à être votre porte-parole, là, puis à passer à la TV, puis même si j'avais besoin de mots au Centre Bell, là, déguisé comme Mike, là, je vais y aller, moi, il n'y a pas de trouble, là. OK. On va y aller une étape à la fois. Ouais, ben là, faudrait comme passer... Ben, attendez, avant de signer le contrat, il faut faire quand même l'audition. On va vous envoyer un texte à lire par SMS, et on va vous mettre le fameux jingle, là, et vous allez me lire le texte avec un ton de voix de publicité, là, tout juste après le Mario chez Costco. Là, vous partez, OK? OK, ben, oui. Avez-vous reçu le texte sur votre... Est-ce que vous avez reçu le texte, là? L'avez-vous reçu, là? Oui, j'ai reçu un texte, oui. Bon, OK. Bon, ben attention, ben là, c'est moi qui dirige, je suis metteur en scène, là. Tu vas faire 3, 2, 1, et... Ben voyons. Est-ce que je peux le lire pour me pratiquer? Ou... Non, c'est ça qu'on veut. On veut voir l'intention, on veut voir la première version, c'est ça qu'on veut. 3, 2, 1, action! Mario chez Costco! Bonjour, c'est Mario chez Costco. Vous êtes comme moi, vous faites de l'insécurité du papier de toilette. Vous n'êtes pas du genre à compter vos carreaux. Vous êtes plus difficile à faire une momie pour vous essuyer le talot. Procurez-vous notre nouveau paquet de 800 rouleaux, quadruple épaisseur, chauffant. Oui, parole de Mario, le papier de toilette Costco, ça torche en 6 boulots. Mario chez Costco! Tabarnouche, moi, je trouve ça très bien, là. Ben, on va aller voir d'abord ce que la cliente en pense, hein? Bonjour, mon nom est Kathleen Kirkland, la petite fille de M. Kirkland. Avez-vous remarqué que le fromage marbré est à 14 $ pour le 1,5 kg? Wow! Faites vite! Mais qu'est-ce qu'elle dit là? C'est pas ça qu'on lui a demandé pantoute. Ouais. Qu'est-ce que c'est une femme ou c'est un robot, là? C'est Kathleen... Non, mais c'est moi le metteur en scène. Moi, je peux-tu vous le dire ce que j'ai pensé de sa performance? Ben oui. Ben c'était nul, c'était mauvais. Oh. Toi, Monsieur Mario, comment tu t'es trouvé? Tu te trouvais bon? Ben là, mais monsieur, j'ai aucune pratique, là. Ben c'est ça, mais je te pose une question. Non, mais réponds à ma question. Tu trouvais bon? Tu trouvais bon? Moi, je trouve que pour la première fois de même, je trouve que j'étais bon, là. Non, c'était pourri. Mais non, c'était mauvais. En tout cas, si jamais tu te présentes... Non, mais si tu te présentes à l'émission Quel Talent, là, prépare-toi un autre numéro, parce que crissement pas avec ça, tu vas gagner 100 000.
Voyons donc. Monsieur, je fais mon possible, là. Mais c'est pas assez, c'est pas bon. Pas bon. Mario, en passant... J'ai pas de talent de comédien, moi, là. Ben, ça paraît, oui. Mario, Serge Denoncourt est comme ça. C'est sa façon de vous dire de te dire, mais si tu me permets de te tutoyer, qu'il te trouve bon, là. Lui, quand il aime, il insulte, OK? Fait qu'on va lui donner une deuxième chance, je pense, hein, Serge? Ben, je peux bien donner une autre chance, si vous voulez, mais je vous dis tout de suite, il sera pas bon, il sera pas meilleur. Il est pas bon, il l'a pas. Il y a pas de spark, il l'a pas. OK. C'est tant qu'à ça, appeler Mario Jean, c'est pas moi, Mario Saint-Amand, Mario Brosse, mais pas lui, au secours. Bon, Mario, t'es en confiance, Mario, j'espère? Ben là, je suis en confiance. Je fais mon possible. Ben, OK, on va lui donner une autre chance. On va l'essayer. On peut bien l'essayer. C'est le même principe. Tu vas entendre le jingle. Je ferais pas pour 150 000. Puis excuse-moi, tu pars pour la pub et à la fin, tu dois chanter cette fois-ci le Mario chez Costco. Ça, c'est toi qui le fais, OK? C'est toi qui le chante. OK, tu oublies pas? À la même heure que sur le début? Oui, c'est le même heure. Mario, c'est Costco. C'est pas compliqué. Pas en train de monter au tel au bout de Chris. Puis là, il y a un deuxième texte. Fait que ça va être écrit texte 2. Et on n'oublie pas qu'on fait ça pour avoir des produits Costco à vie, hein? Hein, Mario? Monsieur. Comprenez, oui, mais comprenez, je suis un peu nerveux, moi, là. J'ai jamais fait ça. Non, ça paraît pas. OK, on peut y aller, hein, OK, attention, je vais quand même le dire. Vous avez compris directive, je veux le jingle de chanter à la fin. Pas compliqué, là. C'est vraiment pas compliqué. On est pas en train de tourner la liste de Schindler, Chris. OK, attention. 3, 2, 1 et action. Mario chez Costco. Bonjour, ici le très ordinaire Mario de chez Costco. Si tu es comme moi et que tu aimes magasiner ton linge plié en moton sur une table sale, entre les chaises de patio et les pattes de crabe surgelées, n'attends plus et procure-toi un chandail de Tommy Hilfiger à pas réussi à vendre en 2004. Oui, les vêtements Costco, la mode d'hier a prix d'aujourd'hui. Mario chez Costco! Mario chez Costco! Ouais. Ben, ça, c'est bon. Hein? Enfin. Ouais, OK. Enfin. Ouais, mais peut-être juste le Mario chez Costco. Non, t'as bien joué. Moi, je referais peut-être juste chanter. Alors, faites-moi juste la fin, M. Mario. Ça, c'était bon. C'était bien joué. J'ai senti. J'ai cru au personnage. Tout le long, j'ai bien aimé ça. Vous m'encouragez un peu. Chante-moi là. Chantez-moi le jingle, là. Mario chez Costco! Oui! Oui! Mais pour moi, c'est une note parfaite. Bon. Là. On va juste aller voir ce que la cliente en pense, mais pour moi, c'est un gros oui. Là. C'est go! Bonjour, ici Kathleen Kirkland, la petite fille de Monsieur Kirkland. Avez-vous remarqué que vous êtes en train de vous faire prendre dans le coup de 16h20 à sa rentre au poste? Wow! Pas vite! Hein? Mario? Mario, Monsieur Bergeron, mais Mario, t'es pas vraiment en onde. En fait, t'es pas vraiment avec des gens de chez Costco, mais t'es vraiment en onde à la radio, mais en direct en ce moment, à sa rentre au poste, à Énergie. Tu parlais avec Mario Tessier. Bonjour, Mario. Ah, mais je comprends pas, là, je suis en essai à la radio, toi. Oui, c'est votre conjointe, M. Mario, qui voulait vous jouer un tour. Exactement. Puis tu parlais avec Cathy Gauthier aussi. Salut Mario. Ou Alliance. Oui, Kathleen Kirkland. J'avais beaucoup de publicité à faire. Moi, c'est Seb Trudel. C'est un coup de téléphone, en fait. Fait que dans le fond, c'est ta blonde. Plus rien. Voulez-vous que je rechante encore? Ou... Non. Non, c'est une blague, M. Bergeron. Vous vous êtes fait prendre au coup de 16h20 à sa rentre au poste. C'est votre femme. C'est votre femme, M. Mario, qui voulait vous jouer un tour. Oui, parce que vous allez beaucoup chez Costco, ça a l'air, puis elle trouvait ça drôle de vous nommer porte-parole, mais il n'y a pas de Mario chez Costco. Je pense qu'on aurait des problèmes de droit d'auteur au niveau. Ouais. C'est ça, là. Elle doit en train de dire que j'ai plus de chance d'aller au Centre Bell habillé en Mario. Oui! Ben, vous pouvez y aller, mais pas sur notre dos. Mais pour vrai, je vous ai vraiment trouvé bon. Même à première lecture, pour vrai, vous étiez bon. Ben, j'étais nerveux, puis... si vous m'appelez de même, je suis porte-parole. Moi, je me voyais déjà à TV. Là. Ben oui, c'est sûr. Ben, vous êtes parfait. En tout cas, c'était bien drôle. Vous m'avez eu pas mal. J'embarquais dans votre affaire. Là. Voulez-vous nous refaire un petit bout du jingle chanté pour qu'on finisse avec ça? Aucun problème, moi. Allez-y donc, va. Mario chez Costco! Wow, bravo! Wow! Bravo, Mario! Bravo, belle ouverture. Okay. Merci beaucoup. Bye, Salut! C'est bon. Ça rentre au poste. Il était super sympathique. Ben oui, mais puis il était tellement déçu que ce soit pas vrai. Hey, tu me fais rire quand tu as dit non, vous ne pouvez pas comprendre, ça c'est pour l'élite. L'élite, oui. C'est insultant. Oui, écoute, il y a plein de commentaires au 6-12-12. Vous êtes malade, le gars est super bon. Les gens ont aimé le personnage de Cathy, Kathleen Kirkland, et de Serge Denoncourt également, Mario. T'es bon. C'était le fun à faire, ça. Mais il faudrait que tu leur fasses ça. Parce mais que, il est pas bon, il n'y a pas de spark. Il n'y a pas de spark, oui, il n'y a pas de spark. Ben, c'est un bon personnage, tu le maîtrises bien, c'est drôle. Je suis cassé de Denoncourt qui insulte, c'est malade.
donc les personnages de Cathy aussi, trop drôle. Très bon, Serge Denoncourt. Une momie, oui, les gens qui ont pris dans la première pub, là, au niveau du papier de toilette. Fait que les gens, écoute, merci de vos bons commentaires. Ben, pour vrai, le monsieur, là, c'est un naturel. Il faut savoir que nous, on y envoie, mettons, le texto. Il lut ça à la première lecture, là, puis il était bon. Là. Il a vraiment été, honnêtement, il est impressionnant. Moi, si tu m'envoies quelque chose comme ça, je vais m'enfarger deux, trois fois dedans, mais je pense qu'il écoute l'adrénaline, la motivation du Costco. Ben oui. Il était volontaire. Voilà. Fait que si vous avez des bons candidats comme ça, pour nous autres, des gens qui peuvent être, justement, qui ont peut-être une passion, ça prend juste des gens qui n'écoutent pas l'émission, ni sur les réseaux sociaux, ni, évidemment, en ondes. Alors, vous écrivez à luc.cochon@belmedia.ca, luc.cochon@belmedia.ca. Il y en a qui disent que Serge Denoncourt devrait l'écouter lui-même pour entendre, mais ça va être la fun. Oui, Luc Cochon, vas-y. Je voudrais me lancer des fleurs. Parce non, que son de suite, non, laisse-moi le dire. Là. C'était la seule fois où vraiment j'ai pitonné les numéros là, sans mes gros doigts. Ça a très bien été. C'est parce que c'était pas en direct. C'est parce que c'était pas en direct. C'est tout le temps en direct. Et là, aujourd'hui. Baisse son son. Parfait. C'est complètement inutile. Ben oui, on les fait toujours en direct. Juste là, Mario, t'es en Abitibi. Fait que la semaine prochaine, ça va être en direct. Mais voilà. Le quiz à Seb. 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 Bing bang. On aurait pu appeler ça Deal or No Deal, mais ça a l'air que ça a déjà été pris par une émission de télévision américaine qu'on connaît pas. Alors, je ferai mes recherches, pas certain, moi. Ah non, bon. Bref, tu prends le deal ou pas, donc je vous offre de l'argent, ça vient qu'une conséquence. Alors, si je vous offre 100 000 quand même. Ouais, c'est de l'argent, là. Mais tu dois boire du vin sans alcool pendant 2 ans et pas d'autres drinks, là. Tu peux pas tricher avec le martini ou... Je peux pas tricher sur rien. Non. Mais qui va le savoir? Ben, mettons, moi, je le sais, mettons. Là. Ben, tu vois, ça veut dire que tu vas toujours être avec moi? Je te fais faire des tests d'urine tout le temps, mettons. Pour être sûr que t'as pas bu, là. 100 000, de toute façon, c'est 2 bouteilles que t'ouvres la fin de semaine, ça. Ben, t'es-tu malade? Mais, Colin, j'aime l'argent, mais j'aime plus le vin. C'est ça, là. Mais t'as plus besoin d'argent, mais t'as besoin du vin. C'est ça, l'affaire. On a toujours besoin d'argent. Non. On a de l'argent, on a assez, là. Ouais, mais du vin, on n'a jamais de trop. Ça, c'est ça. C'est ça. Fait que ta décision, toi, Cathy? Non. Moi, 100 000, c'est pas assez pour m'empêcher de boire. Non, c'est... Écoute... Okay. Sais-tu quoi? Moi, je vais prendre le 100 000. Je prendrai pas de vin, mais je vais vous embrasser, vous, parce que vous allez continuer de prendre le vin, puis je vais aller chercher des effluves. OK. C'est une bonne technique. Parfait. Okay. Ça se fait-tu, ça? Je sais pas, mais on va devoir frencher sur un méchant temps pour que tu aies un buzz. Oui. C'est ça, là. En même ça temps. dépend, tu sais, quand t'es jeune, tu sais, puis tu t'embrasses au début, puis tu te passes la gomme, là, dans ta bouche en t'embrassant. Oui. On pourrait faire ça avec le vin, puis ça paraît pas de même. Ouais, mais là, on tricherait. Mais en tout cas, c'est pas grave, c'est ça. Mais ça va paraître dans mes tests d'urine, par exemple. C'est ça, là. Que je sais pas pourquoi je m'impose de te donner 100 000 $ et de te faire des tests d'urine tout le temps, là. C'est ça, le jeu. OK, on va en faire une autre. 500 000, mais tu dois tenir 3 rounds contre Mike Tyson dans son prime ou un autre deal. C'est 100 000, mais contre Mike Tyson maintenant. Je prends 100 000 contre Tyson maintenant. Maintenant, oui. Et tu le gèles en partant. Non, non, mais en fait, tu peux te sauver tout le long. Oui, tu cours, c'est ça. Ben, pas courir, mais tu sais, tu peux te promener autour. Ton jeu autour. de pied est bon quand même. Déplace-toi, déplace. C'est sûr. Pour 100 000, je suis capable de me sauver par... Pour 100 000, tu te déplaces, là. Oui. 100 000, je le fais. 500 000 à son prime, ça vaut pas la peine parce que, comment il dit? Oui, je vais mourir. Je vais être mort. C'est ça. OK, parfait. Le gars est 500 000, mais il est en fauteuil roulant. Tu n'auras plus d'oreilles. Wow! Oui. Ça, il n'y a pas de montant d'argent d'assurer, c'est moralement, OK? Une médaille d'or assurée pour le Canada au hockey ce dimanche, mais pour ce faire, Nick Suzuki va se blesser pour le restant de la saison du Canadien. Non. On va prendre la médaille d'argent puis on garde notre petit Suzuki. Oui, parce que... C'est lui qui va nous chercher à la coupe. Ben oui. Mais oui. Mais non, on veut pas que personne se blesse. Non, on veut pas que personne se blesse. Non. OK, c'est réglé. 2 millions. 2 millions. Alors, on commence à jaser, là. Mais il faut que tu fasses 1 an de prison. C'est peut-être pas la même chose pour... Mais laquelle, mettons? Unité 9. Ouais. Retournez dans votre unité, Madame Mario. moi, là, mettons, tu m'enfermes avec Guylaine Tremblay puis Micheline Langto pendant un an. Pas de trouble. Ça marche. Mais non, c'est dans une vraie prison. Ben, pas une vraie prison. Une prison de gars, là. La prison de l'homme. Regarde, moi, je marche déjà bizarre, fait que pourquoi pas? Hey, toi, tu serais la vedette. Mettons, là, on t'envoie 1 an à Sing Sing. C'est quoi, Sing Sing? C'est une prison... Sing Sing de l'anus?
Tu marches, tu laisses ta trace parce que ça signe de partout. Ben toi, tu serais pas obligé de passer par là parce que toi, tu as une autre alternative. Là. Nous, c'est pas mal juste ça qui reste. Là, mais toi, en prison, là, tu serais la star là, de l'L4. Je veux pas te brûler de punch, mais t'as 2 alternatives toi-même. T'as 2 alternatives. Ouais, t'en as une dans Ah oui, OK, on comprend. T'en as une dans la tête. T'as pas remarqué que t'avais un trou dans la tête? Oui, la fontanelle. Pour 10 000. Admettons, là, tu viens de m'offrir 2 millions. Là. 10 000, attendez, mais c'est quelque chose. Attendez, on imagine que c'est la finale Canada-États-Unis aux Olympiques dimanche matin. Là, il y a un immense rassemblement quelque part à Québec, à Montréal, peu importe, de fans évidemment qui sont craqués. Tu te pointes là avec un chandail de Trump et une casquette MAGA, là, avec la casquette rouge. Ben non. Fait que tu vas pas seulement te faire assassiner ou c'est pas assez d'argent pour porter quelque chose de quelqu'un que j'endosse pas focal. Oui, c'était bon pour lui. Non, jamais. Il n'y aura jamais assez d'argent pour me faire porter cette casquette-là. OK, j'augmente ça à 100 000. Mais c'est juste pour faire un gag, là. Vous le pensez pas pour vrai, là. C'est juste que vous allez être... Non, même pas. Mais non, le monde va me filmer avec ça sur la tête. Ah, t'as raison. Ouais, c'est vrai qu'il y a quoi? Ouais. Je vais prendre le 500 000 pour me faire geler par Tyson à la place. OK, un petit dernier. OK, pour 10 000. 10 000, puis c'est pas grand-chose, c'est juste que ton téléphone va être sur le haut-parleur automatique pour tous tes appels pendant 1 an. 10 000, voyons donc, 10 000. Je vais même pas au restaurant avec 10 000, je manque d'argent. Non, mais quel restaurant tu vas? Oui, c'est ça, là. Hey, c'est cher sur le plateau, hein? Hey, il y a des places que oui. Il y a des places que oui. Fait que, il y a pas de 10 000. Ben non, 10 000. Tout le monde entend tous vos appels pendant... C'est juste un an. Ben non. Imagine, tu parles avec ton comptable ou tu parles avec, avec ta blonde. Écoute, tu sais, là, depuis que ça te gratte, la pilule que tu prends, mettons, là, tout ça, c'est sur speakerphone. Tout est sur speaker, oui. Non, c'est vrai. OK, c'est un bon point. 10 000, c'est du screening pour Mario. Es-tu malade? Es-tu malade? 10 000? Écoute, je fais bien des affaires pour ça. Oui, mais pas ton téléphone sur haut-parleur pendant un an, par exemple. Non. Ça, non. OK. Non. Parfait. OK, merci. Pour 10 000, je mets le téléphone de luxe sur haut-parleur. Ouais. Il y a quelqu'un qui va te donner 10 000 pour que tu le farmes. C'est plus cher que ça, je pense. C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! Et toute la semaine, c'est qui est-ce qui déboule les marches, donc des gens connus. On joue avec Steve de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut Steve, t'es prêt? Salut, ben ouais. Alors, c'est parti. Chris, je m'en souviens plus. T'as pas son nom? On va rejouer demain le monde. Ben non! Mais oui. Mini-jeu, y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. C'est la toune parfaite pour débouler les marches. Ah oui, solide. Vraiment. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des... révélations. Il y a des miracles qui se font. Donnez au suivant. Juste avant de passer à la révélation de donner au suivant, on a un petit avis de recherche pour la révélation de lundi prochain ici à Énergie. Si vous avez un ami qui est victime de fraude amoureuse, ça veut dire que tu parles à quelqu'un sur Internet puis qui n'est pas une véritable personne. Ça nous est arrivé l'an passé, puis quelle histoire triste. Exactement, puis ça peut être, des fois tu penses que tu parles à une personnalité connue. Il y a une personne dans la station qui va révéler lundi ce qui est arrivé. Quelqu'un qui pensait parler à une personne qui anime Luc ici Cochon à Énergie. pensait qu'il me parlait? Non, c'est pas ça. Mais bref, si vous avez une histoire comme ça de fraude amoureuse, vous voulez qu'on appelle un de vos amis, parce que des fois, il y a des gens qui vraiment ne réalisent pas que c'est trop gros. Là. Et vous allez voir l'histoire qui se passe dans la station lundi, ça n'a aucun sens. Là. C'est gros pour vrai, ouais? Oui, puis on parle de centaines de milliers de dollars qui ont été donnés à... Oui, puis c'est pas la bonne personne. Là. C'est pas quelqu'un d'ici pour vrai. Là. Alors, on parle de quelqu'un qui travaille avec nous autres. Oui. Qui a fait ça, qui est tombé dans le panneau? Non, qui s'est fait, en fait, qui a été averti qu'il y a un gars qui pensait vraiment qu'elle lui parlait. Oh mon Dieu. Voilà. Okay. Fait que luc.cochon@belmedia.ca parce qu'on va faire une journée comme un peu de prévention. Alors, on va jaser avec Véronique tout de suite. Salut Véronique. Allô? Allô, Véronique. Allô. Fait que là, c'est révélations de données au suivant. Véronique, tu nous as contacté avec une lettre très touchante. Je te laisse nous expliquer ce que tu veux faire aujourd'hui. Oui, merci beaucoup de me laisser cette tribune-là pour mon ami. Écoute, est-ce que tu voulais que je les alerte? Non, hein, pas en... Tu nous as écrit une super belle lettre, si tu veux. Moi, je l'ai devant moi, mais tu peux si ça t'aide à bien le résumer. Oui, vas-y.
D'accord. Excusez, ça sera pas long, là. On est Donc, avec toi. Prends ton temps. Oui. On est là. Oui. OK. Mon amie Rosalie, c'est tellement une amie extraordinaire, là, puis elle vit une période qu'aucun parent voudrait vivre présentement. Cette petite fille, Coralie, 6 ans, elle a un diagnostic pour de leucémie. Petite puce. Oui, pour petite puce, vraiment. Puis là, ben, j'aimerais ça aider mon amie. Je veux être présente pour elle, lui donner le support qu'elle n'a pas parce que vous comprendrez avec la lettre que je vous écris que Rosalie est toute seule. Elle n'a pas de support de personne. Il n'y a pas de papa qui est là pour la petite Coralie. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire une petite différence pour elle. Je sais pas qu'est-ce que... Tu sais, c'est pas énorme peut-être ce que je vais donner, mais ce que je peux donner, puis si ça peut l'aider, puis la soulager pour ce qu'elle vit présentement avec les allers-retours à Montréal, les traitements, elle est comme en congé en plus sans sol, donc pas de revenus. Ah, c'est ça. Elle a dû prendre congé du travail pour s'occuper de la petite, c'est ça? Et dans quelle région, ton ami? En Montérégie, Saint-Hyacinthe. On vient de voir, Luc Cochon nous a amené une photo de la petite en studio. Elle est tellement belle, petite puce. Oh oui, tellement. Tellement. Ce qu'on va faire, écoute, avec toi, si tu veux, Véronique, c'est qu'on va l'appeler. Dis-nous pas tout de suite ce que tu veux faire. Puis on va inviter aussi les gens qui vont être, s'ils sont touchés par l'histoire, en tout cas, à nous appeler au 7900-80-14-3, un 800-665-5440 ou nous texter au 612-12 si vous voulez contribuer. Puis il n'y a pas de mauvaise façon de contribuer à ça. Là, ça peut être n'importe quoi. Mais Véronique, il y a de l'espoir parce que dans tout ce qu'un enfant peut avoir, maintenant, il s'en soigne beaucoup des problèmes de leucémie. Fait qu'il faut pas perdre espoir parce que grâce à la recherche, grâce à l'hôpital pour enfants, grâce à Montreal Children puis toutes les autres, on arrive à en sauver beaucoup. Fait que il faut garder espoir. Quelque chose qui se guérit, oui. Ouais. OK. Est-ce que tu veux, Véronique, qu'on appelle Coralie tout de suite? Rosalie, oui. Ah, excuse-moi. Coralie, c'est la petite. Excuse-moi. OK, on va appeler Rosalie, oui, tout à fait. On l'appelle là, puis on va se présenter, puis on va lui dire que c'est pour une bonne nouvelle, puis après ça, tu pourras parler si tu veux. Il y a déjà d'autres lignes qui sonnent en plus. Là. Je vais répondre. Allô, Donc, imagine, c'est monoparental, c'est pas évident. Là. Puis il y a Véronique, Rosalie, c'est ton amie d'enfance, c'est ton amie de où? Oui, c'est comme ma meilleure amie. Là. OK. Allô, de toujours. Allô, Rosalie? Oui. Rosalie, t'es en nom de l'émission Ça rentre au poste à Énergie en direct partout au Québec. Je sais que c'est bizarre comme appel, mais c'est quand même des bonnes nouvelles. Il y a Mario Tessier qui est là. Bonjour, Rosalie. Bonjour. Il y a Cathy Gauthier aussi. Allô, Rosalie? Allô? Moi, c'est Seb Trudel. Écoute, c'est un segment qui s'appelle Révélation donnée au suivant. Et à tous les jeudis, comme ça, il y a quelqu'un qui veut poser un geste, un beau geste envers quelqu'un qui compte dans leur vie. Et ben c'est ton cas, Rosalie. Tu comptes beaucoup pour ton amie Véronique qui est en ligne avec nous autres. Oh, OK. Alors, ben, écoute, Véronique, tu peux dire bonjour à Rosalie? Oui, allô? Allô, Rosalie? Salut, Véro. Alors, Véronique nous a écrit une belle lettre. Elle nous a expliqué un peu, Rosalie, que c'était pas facile ces temps-ci avec ta petite Coralie. Effectivement. Ça fait combien de temps, Rosalie, que tu as eu le diagnostic pour la petite? Ça fait, le temps passe vite, mais 2 ans. Oui, 2 ans et 4 mois, en fait. Là. Okay. Et comment elle va? C'est dur. On a fait plusieurs fois les hôpitaux. Il y a toujours un épée Damoclès au-dessus de la tête. Je m'attends pas à cet appel-là. Excusez-moi, on a commencé avec l'hôpital Sainte-Justine. Après ça, on nous a transférés. Puis là, maintenant, on est rendu à l'hôpital général juif. Fait que je sais pas si vous connaissez la progression de tout ça, mais absolument, oui, c'est ça. OK. Puis là, toi, t'es toute seule en ce moment, dans le sens que t'as pas personne pour t'appuyer là-dedans. T'as pas de soutien du père qui est absent, à ce qu'on a compris. Fait que il n'est pas là du tout. Fait que c'est donc toi qui as tout ce fardeau-là sur les épaules. Et le fardeau, on s'entend que c'est la maladie, c'est pas ma fille. Non, je sais. Non, absolument. Mais toi, Rosalie, évidemment, est-ce que tu as arrêté de travailler complètement? J'ai pas le choix, parce que sûr, hein? c'est beaucoup des allers-retours. Là, moi, j'habite sur la Rive-Sud. Je sais pas si vous êtes au courant. Oui, on nous a dit que tu étais à Saint-Hyacinthe. C'est ça, j'ai pas la chance là, d'avoir un pied à terre ou d'habiter à Montréal pour
aller faire les traitements. Là. Heureusement, on a des petites pauses à travers, mais pendant les petites pauses, c'est là que les effets pas le fun pour Coralie arrivent. Fait que ça demande une maman qui est toujours là. Hein? C'est sûr. Ben oui, je comprends. Écoute, Véronique veut poser un geste pour toi. C'est pour ça qu'elle nous appelle, en fait. Fait que je vais laisser Véronique t'annoncer ce qu'elle veut faire. OK. Oui, Rosalie, écoute, tout ce qui se passe dans ta vie depuis les dernières années, tu sais à quel point je suis avec toi, puis que je veux t'aider du mieux que je peux. Mais tu le fais. Ta fille, je l'aime de tout mon cœur. C'est un petit trésor, là. Puis, écoute, ce que je voudrais faire, en fait, tu le sais, là, j'étais supposée de partir en voyage avec mon chum. On avait mis des sous de côté pour ce voyage-là. Mm-hmm. Puis, les sous que j'ai ramassés, j'aimerais ça te les offrir. Donc, pour que tu puisses un petit peu souffler, respirer, puis juste arrêter d'avoir ce fardeau-là sur tes épaules pendant un certain temps. Là, tu sais, si le montant que je veux t'offrir, c'est 2500 $. Mais voyons donc, Véronique, là. Mais écoute, des voyages, là, je pourrais en refaire, c'est pas grave, là. Mais présentement, c'est toi qui as besoin, c'est mon ami, puis je veux être là pour toi, tu comprends? Que, tu sais, je sais que ça n'enlèvera pas tout ce que tu vis, mais si je peux juste te permettre d'avoir comme un moment de répit, là, ça me ferait tellement plaisir, si tu savais, là. Écoute, Véronique, tu sais, on a tous besoin des moments de répit, puis vous autres aussi, puis tu sais, je sais que tu as travaillé fort pour ramasser tes sous, je peux pas accepter ça n'a pas de sens, tu sais. Mais oui, parce que un voyage, j'en referai un plus tard, c'est pas grave. C'est vraiment pour toi. Puis je tiens vraiment à te l'offrir que je te l'offre. Prends-le. Bon, oui, dis oui, Rosalie. Dis oui, Rosalie, c'est pour la petite. Oui. Écoutez, tu sais, c'est à moi à supporter ça, c'est pas aux autres, tu sais, je veux dire. Non, c'est à toi, mais la communauté est là pour t'aider. Ouais, puis t'es pas seul. Écoute, Rosalie, il y a des gens, il y a ton ami qui veut faire ça, il y a déjà des gens qui se manifestent au 6-12-12. Ben voyons donc. Qui est comme notre messagerie texte. Il y a quelqu'un, il s'appelle Camille Palin de ICC Télécom, qui te donne, et qui vient de Malartic, qui te donne 200 $ et il envoie toutes tes énergies. T'en as un autre qui vient de rentrer, Éric Tessier donne 500. 300, un autre Fred, un autre 300 $ pour Rosalie. Et on va aller au téléphone, si tu veux bien. Écoute, Rosalie, je sais que tout ça est inattendu, là. Excusez, là, on dirait que je suis pas à game, je m'excuse. On est là pour t'entourer d'amour puis te dire que t'es pas tout seul là-dedans, que c'est un moment difficile à passer, mais que ça va passer. C'est tellement ça, t'as raison, Cathy, c'est vraiment ça. Fait que on va jaser avec Lynn de Drummondville, que tu connais pas. Lynn, tu nous as appelé. D'abord, salut Lynn. Allô, Seb? Lynn, ta situation est particulière, toi aussi. Hein? Je pense que t'es en fin de vie. Hein? Oui, moi, j'ai... Voyons donc. Excusez-moi, oui, j'ai su vendredi passé que j'avais déjà eu un cancer en 2023, un cancer du rectum. Puis j'ai fait tout le processus de la chimiothérapie, la radiothérapie. On connaît ça, nous autres aussi. J'ai eu ma rémission, mais là, la semaine passée, vendredi, j'ai su que le cancer était revenu. Puis là, avec des ganglions partout, des métastases, poumons et tout. Bref, le cancer est généralisé, puis désolé. Je m'en sortirai pas, là. Fait que moi, ma situation est comme ça, puis moi, j'aimerais faire un don pour la petite Rosalie, c'est ça, Rosalie? Oui, c'est Rosalie, elle a 6 ans. Moi, j'aimerais faire un don, moi, personnellement, de... voyons. Oui, oui. De combien, t'as dit? 1 000 $. Wow, mon Dieu. Lynn, écoute, Lynn, d'abord, écoute, on est désolé, on est vraiment désolé, mais c'est tellement un beau geste aussi. On pense à toi beaucoup, Lynn. On t'envoie plein d'amour, mon ami. Oui, on t'embrasse. Lynn. Lynn, reste en ligne, Lynn, OK?
Oui, merci. Merci beaucoup de ta générosité, puis merci de nous avoir appelés. Et moi, j'aimerais remercier particulièrement tout le monde, là, mais j'ai juste comme beaucoup d'amour pour cette femme-là qui nous connaît pas, puis qui, elle, s'est battue comme moi, je vois Coralie en train de se battre. Puis je lui souhaite beaucoup de douceur parce que tous ces traitements-là, puis tout ça, là, c'est violent, là, ce que nos gens vivent, tu sais. Non, puis d'avoir son enfant malade, c'est la pire affaire. Oui, c'est clair. Écoute, il y a Nathalie sur la 803 qui veut t'offrir autre chose complètement, mais vas-y, Nathalie, on t'écoute. Oui, salut. Allô? Moi, Allô? Saint-Hyacinthe, on vous appelle de temps en temps. Là. Tu sais, ma mère, elle a 90 ans, puis on a vu ma Oui, fille. oui. Là, moi, j'aimerais ça y offrir des vêtements neufs pour son enfant. OK. C'est Je très sais cool. pas, c'est un garçon ou une fille. C'est ou, une petite fille. C'est une petite fille. 6 ans. OK. Moi, j'aimerais ça y offrir pour 150 de vêtements. Ah, mais t'es super gentil. Et c'est toutes des belles choses parce que moi, je m'occupe de ma mère, mais à temps partiel, il faut que j'aille un autre petit revenu, puis je fais ça. J'ai des beaux échantillons, j'ai des belles choses. Wow! T'es super gentil, Nathalie, mais reste en ligne, OK? Merci, Nathalie. Bouge pas. Il y en a plein au 6-12. Il y a des 150 Sonia de Saint-Hyacinthe. C'est fou à quel point notre communauté... Tout le monde est avec toi. Tout le monde est avec toi. Mais t'as pas à t'excuser, voyons donc. Non, excuse-toi vraiment pas. Puis si vous voulez nous rejoindre, 790-080-14-3, 800-665-5440. On l'a souligné au 16-12, mais il est au bout du fil. Camille de Malartic. Camille, toi, tu rajoutes un 200, c'est ça? Oui, exactement. Ça m'a touché beaucoup, là. J'ai des amis qui ont passé au travers ça, puis pour eux autres, ça s'est bien passé. J'espère que ça va être la même chose pour vous. C'est des moments. Les enfants, on veut pas que ce soit malade. On veut les garder proches et en sécurité. Fait que un petit montant, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même 200 pièces. C'est quand même beaucoup, là. Oui. Moi, je m'attendais là jamais d'avoir un appel comme ça. Puis je m'attendais surtout pas à avoir comme je me sens comme portée. Ben c'est ça, on t'envoie pas juste de l'argent, on t'envoie surtout de l'amour puis de l'énergie. On le ressent, tu sais, puis t'es pas tout seul. Non, en partant, t'as une grande amie, Oui. Véronique, oui, qui est là pour toi, puis qui a toute partie cette belle vague d'amour-là. Puis écoute, je pense qu'on va t'imprimer ou on va t'envoyer le lien pour que tu vois les commentaires des gens envers toi et ta petite. Tu vas sentir plein d'amour et plein d'énergie qui va te servir là, dans les moments les plus difficiles. Et d'ailleurs, on a beaucoup. À tous ceux qui textent au 16-12, on va vous rappeler, il y a quelqu'un qui donne 600 de plus. On va aller... non, ça n'a pas de sens. Attends, c'est pas fini. Écoute, les lignes sont pleines. On va aller à Stéphane de Sherbrooke. Salut, Stéphane. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux Salut, faire? Steph. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, Stéphane? Moi, je vais donner 500 $. Moi, j'ai déjà perdu un enfant, puis je sais c'est quoi. Oh, non. Puis, je suis tout cœur avec elle, puis je vais donner 500 $. Merci Vous infiniment. êtes extraordinaire. T'es extraordinaire, Stéphane. Reste en ligne, OK? Il y a un autre 100 $. Écoute, ça rentre des 50 $, des 25 $. J'ai pas grand-chose, mais je donne 25 $, 50 $. C'est fou. On va aller parler à Audrey d'Anjou. Audrey, salut. Salut la gang. Qu'est-ce que Allô, tu veux Audrey? faire, Audrey? Moi, j'aimerais ça, premièrement, vous offrir le plus gros courage pour toute la situation qui se passe en ce moment, puis tout l'amour du monde. Nous, on est une entreprise familiale, Synergie industrielle à Anjou, puis on aimerait t'offrir 500 $ que tu pourras dépenser à ta guise. Puis, là-dessus, j'ai dit à Luc que je donnais 500, mais on va y aller avec un 200 de plus, probablement un Toys R Us ou quelque chose pour gâter ta petite. C'est tellement gentil. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment dire merci aux gens. Fais juste l'accepter. Écoute, c'est... Donne tout l'amour. Oh, j'en reviens juste pas. C'est comme... C'est moi, matin, là, t'es encore en train de calculer, là, tu sais, comment qu'on allait faire, puis là... Et là, on m'informe, elle n'est pas au bout du fil, elle peut pas nous parler, mais Nathalie Lassonde, qui a participé souvent... des jus Lassonde? Oui, des jus Lassonde, des jus Oasis. Ouais. Elle ajoute pour toi et la petite Rosalie 2000 $. Non! Alors, merci à Nathalie, vraiment, encore une fois, très généreuse. Écoute, il y a encore plein
Il y a plein de gens qui sont au bout du fil. Écoute, ils s'arrêtent plus, là. Je veux dire, au 6 Non, c'est malade, ça rentre en fou, là. Oh là là. Regarde, on va jaser rapidement à Israël. Salut, Israël. Oui, bonjour. Allô. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Israël? Ben, en fait, j'ai entendu la dame qui a un cancer du rectum. Excusez, c'est un peu... On vient de me diagnostiquer ça, moi aussi, fait que je vais donner $500 pour la petite. Oh, mon Dieu. Mais merci beaucoup, Israël. Wow. Ben, puis bonne chance, mon ami. Oui. Bonne chance. Merci. Lâche pas. Ça arrête vraiment plus. Il y a un autre $500 de l'équipe de Pearl Construction à Alma qui vient d'entrer. Voyons donc. Mais c'est fou comment les gens sont généreux. Puis avant de travailler ici, je pensais pas que ça existait. Non, c'est Il y a du bon monde encore. Il y a encore du bon monde. Puis on a une belle communauté d'auditeurs à Ça rentre au poste. On va aller jaser avec Marco de Malartic. Salut, Marco. Salut, la gang. Je te souhaite une merveilleuse chance pour cette fête qui t'abarrête pas drôle. Ma petite fille, là, moi, a passé au travers d'une chute de leucémie. Elle est encore là-dedans, mais c'est vraiment dur. Vous êtes encore là-dedans, vous autres aussi? Je viens de Malartic, moi aussi, comme Camille, tantôt, qui a appelé, puis on est une méchante gang à travailler dans les mines à Malartic. J'encourage tout le monde. En te donnant un petit 200$ pour aussi, c'est pas grand-chose. Oh, merci. C'est tellement gentil. De la mine, s'il te plaît, appelez donc, puis donnez donc de l'argent. Merci beaucoup. Marco, t'es extraordinaire, merci beaucoup. Salutations à tous les mineurs, là. Puis moi, je suis en Abitibi cette semaine, puis c'est tellement du bon monde, là. Oh, wow. Là, écoute, on n'a plus le temps pour de prendre d'autres appels, mais on va continuer à prendre les vôtres et les textos 6-12-12. Ça n'arrête pas de rentrer. Juste un gros merci, Véronique, de nous avoir fait confiance pour partir ce mouvement-là. C'est une belle chaîne d'amour. Merci à vous. Puis, j'en reviens pas de la générosité. Je trouve ça incroyable. Puis moi, là, j'ai envie de dire, là, Véro, là, comme je te dis souvent, là, toi, ma maudite, là, quand tu m'amènes des cadeaux ou des surprises, ben là, j'ai envie de dire, toi, ma maudite, là. Ben, Rosalie, on va prendre de tes nouvelles, c'est sûr, à 100%, puis des nouvelles de Coralie. Puis, je m'excuse, je sais pas quoi dire, je suis comme, rien à dire. comme trop surprise, puis comme... C'est une grosse semaine cette semaine en plus, là. Fait que, tu sais, c'est comme si... Mais là, tu vas pas relaxer, tu vas pas arrêter de calculer pour un bout, puis t'occuper juste de ton enfant, puis la serrer dans tes bras, puis donner tout l'amour qu'elle mérite. Va juste lui dire un gros je t'aime, puis dis qu'il y a plein de gens qu'elle connaît pas qui l'aiment aussi. Exactement. Oh là là, on dirait qu'il y a comme une pression qui vient de s'enlever sur mes poumons, tu sais. C'est sûr. Mais tant mieux. Mais garde... Et puis puis demain, on vous dira combien ça rentre encore. C'est fou, là. Les gens donnent 100$, 200$, ça défile là, au 6-12-12. Il y a un autre mineur qui vient d'écrire. Je connais Camille Palin de Malartic qui vient d'appeler et je match son 200$, j'en rajoute un autre. Très hot. Hey, merci à tout le monde, vous êtes extraordinaires. Ben Rosalie, toutes nos pensées sont avec toi et la petite Coralie. Véronique, merci beaucoup. On fait un gros câlin. On va pouvoir vous dire demain là, combien on a réussi à ramasser, ou en tout cas au pire lundi, parce que ça continue à rentrer, puis va falloir que on rappelle tout le monde, évidemment. En attendant, gros câlin puis plein d'amour. Gros câlin à vous autres et à tout le monde. Je t'aime, mon ami. Courage. Ça va bien aller. Tout à fait. OK. Wow. Les auditeurs, on le dit à chaque fois, là, mais moi, tu sais, Cathy, toi, c'est nouveau, là, tu commences à comprendre nos auditeurs à quel point ils sont extraordinaires. Moi, ça m'achève à chaque fois. Vous êtes incroyables. Vraiment. Merci. Mais Cathy, t'es allé chercher tes Kleenex avant. C'est tout le temps ça, c'est sûr. Oui. C'est fou comment ça me touche de voir à quel point les gens au Québec sont généreux. Oui. Et solidaires. Solidaires, vraiment. Puis en tout cas, encore une fois, merci à la meilleure gang. C'est la communauté de Ça rentre au poste. À chaque fois, c'est extraordinaire. Des fois, c'est des petits gestes le jeudi. Des fois, c'est juste un petit coup de main, mais des fois, il y a des histoires qui viennent rassembler tout le monde. Puis quand on parle d'un enfant comme ça, quand tu as un enfant, tu peux pas être indifférent à ça. Il n'y a pas un enfant au monde qui devrait être malade. Non. Tout à fait. Grab the mic. Grab the mic. Wow!
Grab Hey, the ça- mic! Tu sais que ça, c'est une de mes tunes préférées, la tune originale. Ah ouais? Ouais, j'aime ça, je trouve. C'est quétaine, mais j'aime ça. Ben oui, ça fait la job. Puis le jeu Grab the mic, c'est un vrai jeu. On va jouer en studio. C'est le jeu de karaoké c'est le jeu de karaoké pour les gens qui savent pas chanter, donc nous autres. Parfait. Et c'est ma vraie voix, Luc Cochon, donc je suis là pour animer le jeu pour que tu puisses participer, Sébastien. Ben, juste être sûr, on parle bien de Luc Cochon qui est producteur de sa Oui, exactement. C'est le même. Ouais. Exactement. Ok, Donc, normalement, Grab the mic, tu as un petit micro en mousse et tu prends le micro lorsque tu es capable de chanter la chanson selon le mot, soit en anglais ou en français. Mais là, vous devrez dire vos prénoms. Alors, on teste les buzzers. Sébastien. Cathy. Carole. Parfait. Alors, attention. Carole, OK. Vous chantez la chanson qui vous inspire et c'est le premier qui va l'avoir. OK, Attention. OK. Maîtresse. Mario. Oui. Fais-moi la maîtresse, debout dans mes fesses. Non. Fais-moi la maîtresse. C'est Fais-moi la tendresse, Mario. On l'accepte-tu? Ben non, il n'y a pas. Non. Ben sinon, j'en ai un. Mais sinon, on peut inventer des chansons. Ben, t'es mon amour, t'es ma maîtresse. Ben, Sébastien, il y a le point. Ah, t'as raison, c'était plus ça, la toune. Ouais. Attention. Deuxième mot, on est rendu avec le mot road. Mario. Oui. Hit the road, Jack. Oui. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Yeah. Eh oui, c'est. bon? Ben oui. Attention, le prochain est en français avec vent. Sébastien. Cathy. Non, mais il fallait dire mon nom. Vas-y. Non, tu peux y aller. Non, fais le règlement. Vas-y, Cathy. Poussé par le vent, rien dans les poches, je me promène au gré des saisons. Ça, c'est là. Ben, c'est parfait. Il y a une autre version aussi quand il est en bateau. Puis c'est contre le vent. Oui. Aussi. Un point chaque, c'était pour se partir. Mais là, il faut dire votre prénom OK, le c'est prochain. bon. OK, Attention. Bon. Kiss. Sébastien. Oui. On sait Prince, mais je m'en souviens plus de l'air. Excusez, je le donne à quelqu'un d'autre. Mario. Mario. Extra time in your kiss. I think I better dance now. C'est ça, c'est en plein ça que je cherchais. Mario 2. Bravo, Mario. Seb et Cathy 1. On y va avec le prochain. Gang. Sébastien, ma gang de malades, vous êtes donc où? Oui, la descente. Un point, mon Seb. Bon, ça. OK. C'est bon. On est rendu 2-2 et 1 point pour Cathy. Guitare. Cathy. Ah non, mais Cathy. Non, vas-y, Cathy. vas-y. Non, Cathy, les dames d'abord. Jean Leloup. Je joue de la guitare. On s'en compte. Un rappel. Et ça commence à quoi je joue? À quoi je joue? Ah oui. Je joue de la guitare, je joue de la guitare. À quoi je joue? Je joue de la guitare. Bon, Oui, ça marche. C'est de valeur que les J'ai gens chaud. ne voient pas en studio parce que tu faisais du air nipple pendant que tu... Du air nipple. Parlant de nipple, je suis de retour. Oui. Attention, Oui. deux points. C'est 2 partout, là, en ce moment. mon Le Dieu. prochain, c'est stop. Cathy. Cathy. Stop right now, thank you very much. I need nobody in a new man touch. Hey you. Ouais, Oui. ça. Spice Girls. Il y avait aussi... c'était pas Sash Jordan qui chantait « I just wanna stop Oui. Before C'est ça. you know. T'es en plein ça, les You paroles. know me, man, more. Mon anglais s'améliore. Cathy mène le jeu. Les deux gars, c'est 2 points chaque. Attention, le prochain mot, c'est tomber. Cathy. Oui. Oh, ouais. Tomber en amour avec toi. C'est ça, c'est un C'est... Mario. Ouais, vas-y. Tomber en amour. Ah, C'est bon. avec Fort Mario. le cœur pour vivre à deux, on se rattrape et puis on vient vieux. Tomber. J'ai-tu un demi-point pour ça? Non. Ah, je te donne un point. Donc, c'est 4 points pour Cathy, 3 points pour Mario et 2 points pour Sébastien. On dirait qu'il y a une trouve que- favorite. Ouais, mais je trouve qu'il est facilement influençable comme juge. Ouais, ben c'est parce Oui. que depuis tantôt, je me gratte les titres en le regardant. Je ne l'ai pas vu depuis un bout, fait que je... Rock! Sébastien. Oui. Rock Around the Clock, là, je peux pas t'en chanter. Ah, non. One o'clock, 2 o'clock, 4 Rock Around the Clock tonight. Moi, j'ai des références assez récentes. Là, Ben, tu sais. c'est jeune, là. Et mon C'est rock de velours, Ah t'es oui. ma toune d'amour. Il y en avait plein. Mon rock de velours. 4 points pour Cathy, 3 pour Mario et 3 pour Seb. Le prochain, Ok. c'est tout.
Mario. Tous les garçons et les filles de mon âge. Tous les garçons et les filles de mon âge. C'est un autre tune jeune, ça. Oui. 4 points, Mario. 3 points pour Seb. Et 4 points pour Cathy. Le prochain, c'est... Je pense que c'est le final, le prochain, Ouais. hein, ce qu'on me souffle. Là, fait que, Piano. Cathy. Cathy? Je sais pas qui. Non, je te donne un Cathy. Cathy. J'ai oublié mes blagues. Non, t'as pas. J'ai oublié mes blagues sur ton piano, mais jamais j'oublierai comment c'était bon, comment c'était chaud. Ah, ben c'est là, beau c'est dommage. Cathy qui gagne. Wow, OK. Bravo, Cathy. Beau dommage. Bravo, Cathy Gauthier. Ben, je pense pas que j'ai oublié les bagues sur le piano. Je pense que je les ai oubliées à côté du lavabo. Ben, demande à Saint-Antoine de Padoue, il va te le dire. Ben oui.